Mesdames et messieurs, bienvenue sur Equinox et avec 10-12, le Zénith pour cette énième sortie. Plaisir renouvelé, comme c'est le cas tous les matins entre 10h et 12h de vous retrouver, madame, messieurs. C'est un moment exceptionnel pour les Camerounais que vous êtes, mais surtout pour ceux qui sont toujours férus de vérité et surtout d'une vraie vitrine du Cameroun avec ses réels problèmes aujourd'hui. Selon bien évidemment un rapport de l'Institut national de la statistique qui date du 5 février 2021, on parle également aujourd'hui de la hausse des prix des denrées alimentaires dans les villes de Yaoundé et de Douala. Et la question évidente est posée aujourd'hui, sommes-nous en chemin pour une énième grève de la faim au Cameroun? N'oublions pas ce qui s'est passé en 2008 où les Camerounais avaient choisi d'exprimer leur mécontentement en arpentant les rues du Cameroun pour dire leur indignation face à l'augmentation des prix des denrées alimentaires sur le marché camerounais. Est-ce qu'on serait en chemin pour une énième grève suite également à ces augmentations qui font aujourd'hui froid dans le dos et surtout ne permettant plus à toutes les ménagères, bien évidemment au panier de la ménagère, d'avoir des denrées de qualité aujourd'hui? La question est évidente, on en parlera sûrement dans cette édition de 10-12 le Zénith. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe au Cameroun avec l'électricité? Le Cameroun est-il un pays qui vivrait dans le noir aujourd'hui? Des localités depuis des mois et des semaines aussi sont sans électricité. C'est le cas, l'extrême nord du Cameroun, où là-bas, les populations sont aux abois et disent toujours leur indignation. N'oublions pas ces cas des populations de la semaine écoulée à Bafang qui sont sortis également dire aussi leur indignation devant l'agence Eneo. Pourquoi n'y a-t-il pas d'électricité au Cameroun? À côté de ceci, madame, monsieur, rassurez-vous, d'autres sujets concernant l'entreprise et les nombreuses revendications seront au menu de cette édition de ce jour. Qu'est-ce qui se passe dans le sérail? Qui serait bien évidemment derrière ce qu'on appelle aujourd'hui le remaniement ministériel? Qu'est-ce qui peut bloquer bien sûr l'annonce ou encore la mise en place de ce nouveau gouvernement camerounais? Est-ce que Dion Ngouté, le premier ministre du gouvernement, est au parfum de tout ce qui accourt en ce moment sur les réseaux sociaux? Les noms sont cités et on se demande véritablement dans quel état vivons-nous aujourd'hui. Charles Lamel est avec nous ce matin, comme c'est le cas tous les matins. Isabelle Carozopet également, et Dominique Audrey Oyengelek et surtout Belmondo, j'espère que je prononce bien, qui nous retrouve. La grande famille est au complet. Bonjour à vous et bienvenue. Belmondo, hein? Belmondo. Ouais, bonjour. Je refais ça comme ça. Ouais, hein? bonjour. Monsieur Diokwa Belmondo. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel Ngacho. Bonjour à Dominique Audrey. Bonjour à Isabelle Carole et bonjour à Charles Amel Badou. Vous esquissez un sourire lorsque vous dites bonjour à Dominique Audrey. On comprend. Bon, allez. C'est entre Sougadadi et Dominique. Allez, bien. Je voudrais dire bonjour spécialement ce matin aux Lions indomptables du Cameroun. Ouais. Merci pour le match insipide qu'ils nous ont produit hier. Parce que la semaine dernière, on nous avait dit qu'on jouait à Praia au Cap-Vert. Le climat n'était pas approprié. On jouait d'ailleurs sur un gazon synthétique. Ouais. Et puis il y avait le Mistral Lamartin. Ouais. Bon, hier c'était dans un stade flambant neuf, Japoma, où toutes les conditions sont réunies pour pratiquer du beau football, belle pelouse. Tout le reste, il n'y avait pas. D'ailleurs, tous ces joueurs-là, pour la plupart, ils évoluent dans les championnats européens où on joue en nocturne. Donc, du coup, on ne comprend pas que sur ce terrain-là également, on n'arrive pas à aligner 3, 4, 5 passes. Incroyable. Donc, pour une nation qui prépare, qui va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, franchement, il faut se poser des questions. Et surtout de très bonnes questions. Et que les Camerounais arrêtent d'accuser le Bantou sur les réseaux sociaux, puisqu'il n'y a pour rien. D'aucuns ont même dit d'ailleurs qu'il ne faudrait plus qu'ils se rapprochent des uns des autres. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette façon d'apprécier nos stars, de les encadrer en même temps au Cameroun? Et il faudrait bien sûr que les Camerounais apprennent à apprécier, à encadrer nos stars. Et Eto en est une superstar. C'est le Bantou. Nous l'appelons le Bantou affectueusement. Charles Amel Batou, bonjour. Bonjour. Vous me donnez déjà des colères ce matin. Pourquoi? Vous ne donnez pas l'expression. On galvaude cette expression de Bantou. Chacun dit je suis Bantou. Non, monsieur Michel. Il y en a qui portent des sobriquets, il y en a qui portent des appellations. Il faut arrêter ça. Vous voulez qu'on dise quoi? On ne vous appelle pas chrétien? Ben non. Le chrétien Michel Nasson, on vous appelle pas chrétien. Est-ce qu'être Bantou, c'est une religion? Non, oui.
Être bantou, c'est une religion. Une spiritualité, monsieur. C'est une spiritualité. Oui. Être bantou. Bantou, il faut respecter cela. Donc, Je donc dis se faire appeler bonjour. le bantou, c'est un problème. Hein. Je dis bonjour, monsieur Michel Ngachou, au directeur de l'ancien CETIC de Melon, devenu lycée technique de Melon. En décembre dernier, lorsqu'on a fait passer le CETIC de Melon en lycée technique, le directeur a demandé que les parents donnent 10 000 francs CFA pour la construction de nouvelles salles de classe. Sauf que les parents n'ont jamais reçu de reçu. À ce jour, les parents se demandent où est passé les 10 000, qu'a-t-on fait des 10 000 francs donnés sur 1000 élèves. 10 000 francs, ça fait quand même beaucoup. À faire. Sur 1000 élèves, 10 000 francs par 1000. Ouais. On est dans le 1 milliard là. Pratiquement. C'est 1 milliard, je me trompe bien. Non, 1 milliard, comment? 10 millions, Non, 10 millions. C'est le million. C'est million. C'est le million. Ok, bon, peut-être je ne suis pas 10 très millions. fort en calcul mental. Hein, voilà. 10 millions. 10 millions. Ah d'accord, merci. Ah oui, effectivement, 10 millions. C'est ça? Bon d'accord, je ne suis pas bon en 4 calcul 0 mental. derrière nous. Merci beaucoup Dominique Audrey. Au Non, CM2, je n'étais pas... Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, le témoignage nous a fait froid hier dans le dos. Alors que nous étions sur les antennes de Radio Equinox hier soir, dans le cadre de l'émission Vie de ton sac, un auditeur nous appelant, effectivement, et nous laissant un témoignage vibrant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'hôpital La Quintini, ici à Douala, avec la prise en charge des malades de Covid? Lui, sa femme malade, il l'amène à l'hôpital. Cette dernière, testée positive au Covid-19, on lui demandera de payer 40 000 francs pour les premières prises en charge. Ce dernier demandant quand même à l'hôpital, mais qu'est-ce qu'il en est véritablement de la prise en charge et qui a été pensée et dictée par le gouvernement camerounais? Gratuite. Rien n'a été dit et on lui demandera justement de ramener sa femme à Yassa. Arrivé à Yassa également, même traitement, il faut encore payer bien sûr des factures de ce côté. Jusqu'ici, il dit son indignation et se demande qu'est-ce qu'il en est véritablement de la prise en charge des malades de Covid-19 au Cameroun. Devrait-on rester muet devant une telle situation? Combien sont-ils ces malades de Covid-19 au Cameroun qui ne sont pas pris en charge par l'État du Cameroun et par le ministère en charge de la Santé? Est-ce que le ministre de la Santé peut au moins justifier ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital La Quintini, y compris au sein de l'hôpital général là-bas à Yassa? C'est général, je pense bien, effectivement. Gynéco-obstétrique, pardon. À Yassa, est-ce que le ministre de la Santé peut nous dire exactement ce qui se passe de ce côté et dire que plein de Camerounais, disent-ils, sont dans cette situation et c'est absolument à décrire? On va vous faire un documentaire. On va faire un documentaire? Un documentaire. Bah, on a eu un documentaire Que- déjà. oui, pour démontrer que tout va bien, que la situation et que des gens veulent aggraver. Un souriceau décède, c'est un rat qui est désormais. Le ministre peut bien vouloir, il se rapprochera d'Equinox Radio, on pourra lui retrouver justement le témoignage de cet auditeur qui hier au passage nous a laissé son numéro avec qui on a échangé, dire que ça fait Je froid ne dans dis le pas dos, que hein. c'est faux, monsieur Michel, mais je vous dis que entre la réalité de Yaoundé, plus vous vous éloignez de Yaoundé, plus vous êtes coupé des informations, monsieur Michel. Merci beaucoup. Isabelle Caron-Zoupet, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent encore le programme aujourd'hui. Comment comprendre que quand il s'agit du riz ou encore de distribuer à manger aux populations, on ne pense pas justement à ceci, mais quand il s'agit de vaccins à longueur de journée, les populations sont appelées à se faire vacciner. Je me pose juste la question. C'est une obligation si jamais le projet de loi en vue d'appliquer la vaccination obligatoire au Cameroun se fera. Mais je vais vous dire, les Camerounais disent qu'il faut forcément les attacher avant de leur administrer ces vaccins-là. Dominique, bonjour. Bonjour. On vous avait déjà entendu de toutes les façons, apprécié le Sougadadi. Eh bien, vous allez bien ce matin? Pourquoi vous D'ailleurs, ils sont m'affichez? assortis, hein. Regardez le foulard. Ben, je dis, il y a un truc là, il y a un magnétisme en réalité. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est que nous, on attend la dot. Vous voulez m'envoyer un mariage? Le mariage est forcé maintenant. Ben, non, c'est comme, Non, comme les vaccins bientôt là. Non, On va, merci. on va vous imposer Vous ça. avez transformé l'amour en un cours de chimie. Attends, vous parlez des atomes. Merci beaucoup. Oui, hier, Allez. Michel, je parlais avec une famille du côté de Yaoundé qui malheureusement ont perdu l'un des membres
à cause du Covid Ouais. et on leur a demandé d'acheter le corps, auquel cas on allait l'incinérer. D'acheter le corps. Leur corps. Vous avez mené suffisamment d'enquêtes pour savoir au moins dans quel hôpital Oui, les on- informations, je ne vais pas les donner comme ça, Ouais. mais ça s'est fait dans la ville de Yaoundé. Le monsieur a déjà été enterré, dont la famille a fait ce qu'ils avaient à faire. Si vous voulez, je vais vous passer le contact de la famille. Ils ont payé Oui. Ils ont payé le corps pour l'enterrer. estimativement à combien? Incroyable. Vous donnez-nous au moins le prix. Que vous, un Vous voulez cadavre que je- de, un cadavre de Covid. Il va entamer la colère. Non, mais parce que là, un cadavre de Covid coûte combien? Merci. Vous voulez que tout- Merci, je vous en prie. Oui. Merci à vous. Allez, madame, monsieur, n'oubliez pas tout à l'heure, laissez-nous vos commentaires au message, du moins au numéro qui s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran, par SMS. Laissez-nous vos commentaires. Allez également sur la page Equinox TV, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, c'est sur Facebook. Et vous regardez l'émission en live là-bas. Pour ceux qui nous regardent là-bas, laissez-nous vos commentaires. Dominique Audrey. Je vous raconte l'histoire ce matin qui nous vient d'un jeune homme de la ville de Boya. Il raconte qu'il sort avec Ève depuis 2 ans. Et depuis le début de la relation, il ne se voit pas tout le temps, il se voit simplement le week-end parce que Ève est commerçante, donc elle n'a pas le temps en semaine pour aller le rencontrer. Il y a 5 mois, la jeune dame lui a annoncé qu'elle attendait un bébé. Et il était très content. Bon, lui, il dit qu'il n'a pas demandé l'enfant, que c'était un accident. Bah, puisque c'est arrivé, ils ont décidé d'assumer. Et que de son côté, dans la mesure du possible, il a acheté ce qui était nécessaire pour préparer la naissance, la venue de l'enfant. Sauf que il y a quelques jours, la semaine dernière, le week-end dernier précisément, il a demandé le téléphone de Ève pour passer un coup de fil. Et après avoir téléphoné, il s'est un peu amusé à fouiller les SMS parce qu'il dit qu'il a constaté que chaque fois que Ève va avec lui, son téléphone ne sonne jamais. Même la lumière du téléphone, déjà un message, même ça ne clignote même pas. Donc soit le téléphone est sous silencieux, soit il est carrément éteint. Donc il a parcouru les SMS et les messages WhatsApp d'Ève et à l'intérieur, il se rend compte que Ève demande de l'argent à un autre homme pour la même layette de cet enfant-là. Il confronte la jeune dame. Et elle lui fait savoir que non, c'est mon cousin qui me doit de l'argent. Donc je lui disais qu'il faut qu'il me donne l'argent, que je n'ai pas encore fait ma layette pour qu'il me rembourse. Ça a un peu tourné un genre dans la tête. Je me suis dit que non, c'est impossible que moi, je fasse la layette de mon enfant et que tu me racontes que ton cousin te doit de l'argent. Je vais l'appeler, je vais le confronter. Si effectivement il te doit de l'argent, on va lui demander de rembourser purement et simplement. La fille se ravise et dit non, en fait c'est que... c'est mon ex et je voulais qu'il m'aide un peu, c'est tout. C'est mon... c'est mon ex. Donc, C'est la réaction d'un homme. d'un homme derrière les caméras. Oui. Donc, voilà, le monsieur, il dit que ça ne va pas du tout. Il n'arrive plus à travailler puisque lui il travaille dans l'administration. Il n'est plus tranquille, il n'est pas posé. La question qu'il se pose ce matin, c'est est-ce que cet enfant est le sien? Oui, mais peut-être la bonne question, c'est comment, S'assurer de la paternité d'un enfant, avant sa naissance, bah, on ne peut pas être sûr. Hein. C'est la mère qui décide. il y a une qui est le possibilité père. certainement de se rassurer, de savoir si on est le père de Scientifique. l'enfant avant que l'enfant ne vienne au monde, Scientifiquement, je vous dis que c'est la mère qui décide qui est le père de son enfant. n'est-ce pas? Oui. Alors, lorsque vous écoutez l'histoire justement de Dominique Audrey, vous avez le sentiment qu'il est le père de cet enfant? Vous croyez-vous? Puisque vous nous la restituez quand même. Ouais. Quel est votre ressenti premier? J'ai un peu eu, je ne devrais pas dire pitié, mais j'ai eu un peu de peine, voilà. J'ai eu de la peine pour le monsieur parce que c'est un homme qui est utilisé. Certainement, c'est un homme très doux, très Ça aimant. ressemble étrangement à une histoire où l'homme paye la maison et vient retrouver un homme chez lui et puis on lui dira plus tard, ben monsieur, c'est moi qui paye cette maison. À lui aussi. Ben non, c'est une histoire. Je veux dire C'est que toute en une autre histoire. face, C'est toute une autre histoire. il faut l'envoyer. Donc, malheureusement, le jeune homme est dans une relation. Vraiment, il peut chercher les La- cours sur la- la tête des chauves. La relation n'est pas vraiment ça. Ouais. Vous ne pouvez pas être dans la même ville avec celle que vous considérez être comme votre copine. Elle a 27 ans, donc on ne va pas dire que les parents contrôlent ou bien les parents empêchent ou bien qu'elle pigeon, elle vient en cachette. Donc elle est suffisamment grande pour pouvoir assumer une relation de 2 ans. Et malheureusement, le monsieur vivant dans la même ville ne s'est jamais rendu compte qu'elle jouait sur plusieurs tableaux. La question de...
Pardon. La question de l'arrêt du préservatif est déterminante dans le couple également. Parce que si vous ne voulez pas avoir un enfant, il y a des précautions à prendre avant qu'on ne vienne vous dire que je suis enceinte. Donc, comment est-ce que vous avez fait pour en arriver là de façon accidentelle, si on peut dire ça comme ça? Ça encore, c'est de votre faute parce que la conception d'un enfant se fait de façon programmée avec un partenaire bien précis. Maintenant que vous vous rendez compte que votre Mais copine... c'est ce qu'ils ont fait, non? Non, elle lui a annoncé qu'elle est tombée enceinte. Lui, il ne savait pas. Il n'a rien demandé. D'accord. Oui. Donc c'est un week-end, parmi les week-ends où elle venait, qu'elle est tombée enceinte. Donc, maintenant que l'ex est au milieu... Ça veut dire qu'ils n'ont pas souhaité avoir un enfant. Non. Disent-ils Lui, c'est il n'a pas voulu. par accident? Oui, et maintenant la fille est venue lui dire, comme tu vois Oui, là, d'accord. je suis enceinte. Mais non, fondamentalement, il doute, ce monsieur. Oui, Il doute parce que de la paternité de l'enfant. Oui, parce que l'ex de la mère de leur enfant, entre guillemets, demande aussi la même layette à un autre. Attendez, Donc l'ex va donner la layette d'un autre homme, logiquement. attendez. La fille a une relation précédente. Je sors avec... Oui, non, on s'est compris. Elle a fait une relation précédente. Oui. Et maintenant, elle va demander quand même l'argent à l'homme de la relation précédente. N'est-ce pas? Oui. Alors qu'elle vit avec quelqu'un avec dont elle dit être enceinte. Oui. Alors, Elle demande l'argent de la logiquement, Pas- logiquement, un garçon comme celui-là, le monsieur, c'est-à-dire que celui qui est là présentement, Oui. qu'est-ce qu'il fait? Il s'interroge Bon, il s'interroge et... sur la question de la Mais paternité. comment de son- résoudons ça? À votre je veux avis, savoir. est-ce que ces quartiers seraient la solution? Voilà. Non, attendre que l'enfant naisse et chercher les points de ressemblance, nous dirons les bantous. Mais sur le plan scientifique, je crois que sur le plan scientifique, je crois que c'est possible. On fait simplement des tests d'ADN ouais. et là on sera fixé. Mais maintenant, est-ce que les moyens permettent? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? C'est ça la question. Mais maintenant, même si c'est avéré que c'est votre enfant, est-ce que vous resterez avec cette femme qui certainement a eu à faire des choses avec son ex? Parce que pour que l'ex finance une grossesse, il faudrait qu'il pense que c'est la sienne. Moi, je vois mal un homme financer la grossesse d'un autre homme. Incroyable. Vu qu'il faut être dans la tête d'un homme pour comprendre ça, mais je ne pense pas que ce soit possible. Mais maintenant, chercher Oui. une bonne Mais femme... est-ce que ce garde doit poser- rester autour de cette fille? Est-ce qu'il devrait y rester? Oui, quand même, jusqu'à ce que Dominique l'enfant, la grossesse n'a que 5 il faut mois. qu'il reste. Il reste 4 mois. Qui fortifie le bébé? Qui fortifie le temps que l'enfant naisse. Et après, il sera fixé. Après, Le c'est juste, slogan a dit, tu regrettes. c'est juste 4 mois. Je sais pas tout pourquoi. Il reste 4 mois. Il faut rester 4 mois en plus, le temps de fortifier le bébé et attendre voir si c'est le vôtre, Isabelle Carole. Comment vous comprenez cette histoire? Moi, j'ai envie de comprendre. Comment, tout de suite, je doute d'une Vous histoire. savez de quoi je parle, Simon? Oui, on se comprend. Mais, non, enfin, écoutez, c'est des faits de allez-y, société. y a pas Hein. de souci. Je doute d'une histoire, mais quand même, je dois rester là fortifié attendant que ça vienne. Et si à la fin, c'est pas moi, je fais comment? Bon, je suis très mal à l'aise de parler de ce genre de sujet ou de relation mal conçue. Moi, je vais Ouais. le dire, hein, c'est parce que c'est une relation mal conçue. Ce gars a sa part de responsabilité. Ou vous êtes avec une femme, ou vous n'êtes pas avec une femme. Un enfant se pense. Michel Ngacho. Ouais. On parle d'une fille qui a 27 ans. Je ne sais pas l'âge que ce gars a, mais forcément, il sera dans la trentaine. On parle d'une relation entre deux personnes matures. Vraiment qui, en principe, devrait être mature. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive à dire que la grossesse est arrivée? La grossesse est arrivée comment? Mais vous savez quand même. Non, non, vous moi je savez quand commence même par là. qu'il y a un cycle parfois La qui grossesse dérègle, est non? arrivée Ça peut comment? dérégler, et puis, Michel Ngachou, si vous ne voulez pas faire un enfant avec une femme, vous n'allez pas le faire. C'est simple. Moi je connais des hommes qui ne, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire un enfant s'il n'a pas décidé lui-même de le faire. Ouais. C'est comme ça. Si vous avez dit je ne fais pas encore d'enfant avec telle personne, vous n'allez pas le faire. Comment ça, d'où sort-il que non, la grossesse est arrivée, l'enfant est venu, machin, machin. Ça ne s'explique pas. Pour moi, ça ne s'explique pas. Parce que je crois que les deux qui sont suffisamment matures, qui sont ensemble depuis je ne sais pas combien d'années, devraient quand même s'asseoir et définir si c'est le moment ou non de faire un enfant. Ça commence là. Et c'est là où vraiment sa descente aux enfers commence. Parce que cette fille vient lui dire, écoute, je suis enceinte. Il est dans l'incapacité de savoir si c'est lui ou pas. Parce qu'il va avec cette fille sans prendre des précautions. Ouais. Et Dieu seul fouillé le sait. téléphone de la fille. Et Faut Dieu préciser. seul sait par la suite s'ils ont même eu à faire des examens. Parce que lorsqu'on se met avec une personne, il y a des examens qu'il faut faire. Et quand on commence à entretenir des relations sexuelles non protégées, vraiment, je crois qu'il y a matière à se demander, est-ce que ces deux personnes sont assez
consciente. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être à l'abri des maladies sexuellement transmissibles, mais il s'agit également de savoir si vous êtes compatible avec la personne. Si vraiment vous n'allez pas avoir des enfants qui sont vraiment, je n'ai pas envie d'utiliser le terme ici. Donc c'est vraiment important. Là, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, la fille vient lui dire qu'elle est enceinte. Il ne sait même pas comment ça s'est passé et tout. Maintenant, il trouve une autre personne. Moi, je crois qu'il y a une solution simple. Il a vu un numéro, la dame demande la layette et tout et tout. Il n'a qu'à prendre ce contact, appeler le monsieur et dire vraiment, écoute, je suis le petit frère de Dominique. Je ne sais pas comment il s'appelle, je voudrais vous rencontrer. Il s'appelle Ève. Oui, je suis le petit frère de Ève et je voudrais vous rencontrer. Là, il va s'asseoir avec le monsieur et je crois qu'ensemble, et parce que l'avantage avec les hommes, c'est qu'eux, ils ne vont pas avec les mains, c'est avec la parole. Parce que si c'était une femme qui avait vu le numéro d'une autre femme, là, on aurait parlé d'une bagarre à un carrefour où on aurait déchiré tout vêtement et tout. Mais les hommes, eux, ça discute. Vraiment, ça ne crie pas. Ça veut dire que vous allez les voir les deux assis dans un bar. Vous serez loin d'imaginer le contentieux qui les unit, parce que tout se fera dans un calme absolu. Donc je crois qu'il a intérêt à causer avec ce monsieur, que ce monsieur lui dise clairement ce qui se passe. Par la suite, le bébé est déjà là, donc cette fille devrait assumer la grossesse, et à partir de la conversation qu'il aura avec ce monsieur, il saura si oui ou non. Parce qu'on peut se retrouver dans une histoire, et il y a tellement d'histoires comme ça, où la fille ne sait pas qui l'a enceintée, elle ne sait pas qui est le père de l'enfant. Donc maintenant, en attendant donc bien sûr que l'enfant naisse, pour qu'on commence à voir s'il est un peu noir comme tel ou s'il est un peu clair comme tel, elle préfère dire ok d'accord, je demande la grossesse aux deux participants et à la fin je saurai peut-être et tout. Donc on peut se retrouver dans la situation où la fille en question ne sait pas qui l'a enceinte, elle ne sait pas qui est le père de cet enfant. Est-ce qu'une fille quand même à plus de 25 ans peut toujours avoir ce type de problème-là? Oui. Ne pas savoir qui est le père de son enfant? Oui, il y a des filles qui sont, il y a des filles désordonnées sexuellement, c'est-à-dire que vraiment elle passe avec telle, elle peut faire ci, elle passe avec telle autre, elle fait ça. Surtout en ne prenant aucune précaution, c'est là où elle pêche. C'est incroyable. Parce que pour faire un enfant, au moins il faut savoir qui est le père de cet enfant. Alors, choisir. Dites-nous justement, Monsieur Njokwa Belmondo, qu'est-ce que ça vous explique comme, on va dire, commentaire? On a plus de 27 ans, on fait un enfant accidentellement, on demande la layette à quelqu'un d'autre, et pourtant on a quelqu'un avec qui on vit, et au final on demande à celui-ci de quand même y rester un petit moment, le temps de fortifier l'enfant et avoir à la suite si c'est son enfant, mais on tire les cheveux de tous les côtés là quand même. Oui, moi je pense que le gars il a un problème. Le problème de ce gars, c'est pas tant la grossesse. Hein. Ouais. C'est pas ça. Le gars, il n'a pas de problème avec la grossesse. Il faut j'ai suivi l'histoire de Dominique. Son problème, c'est pas que la fille soit enceinte. Ok, c'est vrai, peut-être qu'ils ne se sont pas préparés pour la... Mais il accepte la paternité. Oui, il accepte la paternité. Il ne conteste pas ça pour lui. Il a commencé le seul bémol, c'est que quand il prend le téléphone de la fille, il constate donc que... Parce qu'il était déjà en train de faire la layette. Vous ne pouvez pas contester la paternité, vous êtes en train de faire la layette. Dans ce cas, il a assumé la paternité. Donc, il est en train de faire la layette, mais il prend le téléphone donc, de sa copine pour repasser un appel et par inadvertance, il tombe donc sur les... Inadvertance? Les messages. Ouais, ben il ne cherchait pas ces messages-là. N'écoutez pas Dominique Audrey. Voilà, donc... un homme qui fouille le téléphone. Le débat n'est pas au niveau de Dominique. Elle fouille de temps en temps, elle aussi. Mais poursuivez Belmondo. Ne suivez pas Dominique Audrey. Je vous donne un conseil, s'il vous plaît. Évoluez. Bon, allez, je vais évoluer. Donc, il trouve donc le message où la fille demande à un autre, ok, la layette. Mais attends, donc, qui que vous soyez, vous vous posez des questions. Comment est-ce que je vis avec une femme qui me dit qu'elle est enceinte? Est-ce qu'ils vivent ensemble? Non. Ils sortent ensemble. Ils ont une relation depuis 2 ans quand même. Avoir une relation, c'est vivre ensemble. Ils sont ensemble. Ils se voient pratiquement tous les week-ends, ou peut-être 2 fois par semaine, on ne nous dit pas. Mais quand même, ils se voient toutes les semaines. Peut-être tous les jours. Alors, peut-être tous les jours même. Non, juste le week-end. Bon, voilà. On n'en sait rien. Bon, voilà. On n'en sait rien. On n'en sait rien, Dominique. On n'en sait rien. Poursuivez Belmondo. Bon. Belmondo poursuit. Donc, le gars, il constate donc qu'on est en train de demander à layette à un autre homme. Mais attends, quand tu poses la question, c'est un cousin. Et quand on va appeler le cousin, tu t'y opposes. Mais quel est ce cousin-là? Ce cousin avec K ou bien, je ne sais pas. Mais quel est ce cousin-là? Donc moi, je pense que Isabelle Carole a chuté par là. Pour voir clair dans cette affaire, il va falloir que il rencontre ce fameux cousin. Parce que le gars de son côté aussi, peut-être il vit la même situation. C'est-à-dire qu'on joue les gars, oui. on vous joue oui. une place. Le gars aussi là, il sait que c'est lui il est seul dans son film.
alors qu'ils sont nombreux. Donc, je pense que quand les deux vont se rencontrer, je crois qu'ils vont trouver une solution. Alors, je veux comprendre. Comment, au regard de ces faits qui sont assez récurrents en société aujourd'hui, en regardant la caméra et en disant à nos soeurs qui nous regardent justement ce matin, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, pour celles qui sont désordonnées sexuellement, à se ranger et à donner, on va dire, un sens à leur vie? Parce que là, c'est un désordre qui commence quand même pour cette fille-là. Et même un désordre pour l'éducation de l'enfant, on va dire basiquement, qu'elle porte encore en elle. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à toutes nos sœurs qui se retrouvent dans cette attitude inacceptable? Oui, déjà il faut qu'elles apprennent à être ordonnées. Ok, elles doivent être ordonnées parce que sortir avec déjà plusieurs gars, aller coucher avec des hommes sans préserver. Parce que s'il y a un enfant au bout, ça veut dire qu'on ne sait pas préserver. Ouais. On ne sait pas préserver et déjà c'est très grave. Aujourd'hui on parle d'enfants, ça aurait pu être une autre maladie qui encore plus. Voilà, donc moi je dis qu'il faut être ordonné et si on ne peut pas s'abstenir, il faut au moins se préserver. D'accord. C'est d'abord ça. Et franchement, à toutes mes jeunes sœurs là, vraiment, quand vous êtes avec un gars, restez avec le gars. Aujourd'hui, parce que l'avenir même de cet enfant est hypothéqué. Et on peut se retrouver dans une situation où les deux refusent la paternité. Qu'est-ce qu'on fera de l'enfant? Parce que vous avez parlé des ressemblances. L'enfant peut sortir, il ne ressemble ni à X, ni à Y. Et le comble, c'est que la fille en question ne sait pas qui Elle est ne le sait père de même l'enfant. pas qui est le père. C'est là où le bas blesse. Elle ne sait pas qui est le père de son enfant. Comment résoudre ce type de situation chez les Bantous, chère ma mère? C'est ça. C'est chez les Non, Bantous. mais c'est pas l'occasion. C'est pas l'occasion pour La ça, question, Raphaël, aussi la question de- vous est posée justement dire tout aussi en tant et que de Bantou. heurter les Comment est-ce qu'on sensibilités, résout ce hein? type de situation? Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la paternité de l'enfant Monsieur Michel, avant sa naissance? Monsieur Michel, il faut dire, cette fille a faim. Cette fille a faim. On a parlé d'une fille qui travaille. de- Commerçant. J'ai dit, cette fille a faim. Ce qu'elle fait, elle peut vendre, vendre, elle peut être commerçant, elle vend les épingles. Le commerce des épingles, elle apporte combien? Ou des aiguilles. Faut pas. Elle a faim. Ils se Premier point, sentiront monsieur. stigmatisés ce matin. Non, à cette belle oui. émission. Non, pourquoi? Ils diront que Monsieur Michel Ngatou, il faut un commerce qui leur sied, mon cousin que j'aime beaucoup, et son commerce ne dépasse pas 15 000. Et il a construit sa maison, il vend les épingles. Voilà. On a tout fait pour lui trouver un autre truc. Il dit, monsieur, je connais mes épingles. Et dans tous les quartiers, il connaît là où il vend ses épingles. Non. Je dis, moi, je l'aime bien parce qu'il assume son capital, c'est 15 000 francs. Cette fille a faim, monsieur Michel. On ne se retrouve dans ce genre de situation que lorsque il y a des choses où elle dit d'abord, c'est mon cousin, il me doit de l'argent, il faut. Cette fille est dans une situation de précarité. Et quelqu'un qui a faim, tout ce que vous avez donné comme théorie biblique là, que les préservatifs, c'est monté. Celui qui a faim ne pense pas à ça, monsieur Michel Ngatou. C'est comme quelqu'un qui a soif d'une bière. Le gars a tellement soif de la bière que tu lui dis que la bière, ce n'est pas une bonne bière. Il dit, donne-moi, avant que je vomis. Donne-moi, je vomis. Donc, voilà la situation. Et on rencontre cette précarité partout. À Bonabéry, vous allez voir. À Bepanda, alors, Nebel, vous avez commandant. Les gens ne veulent pas là qui vous regardent. Villa- hein. Mais je le dis, cette précarité. Monsieur Michel. Les filles ne veulent pas là vous regardent. Non, j'ai dit, monsieur Michel. La prostitution a atteint un degré ce commerce, parce qu'elle est commerçante, ça a changé de forme à telle enseigne que on vous tacle sur Facebook, on vous tacle par WhatsApp. Elles font déjà des mini-vidéos, elles ne font plus apparaître le visage, c'est les corps, les formes. Elles disent ceci égale. Je vous assure que la précarité est excessive. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la faute du gars. Le gars venait jouer. Il venait jouer. Lui-même a dit, il n'était pas prêt. Il venait jouer, monsieur Michel Ngatou. C'est de l'histoire, vous l'avez raconté, je vous ai suivi. Après 1 an et demi, on joue. Oui, Oui, même après 5 ans. le gars venait jouer. Parce que, monsieur Michel, je vais vous dire, quand vous êtes sérieux avec une femme, vous prenez des attitudes de sérieux. Quand vous avez une longueur, vous prenez... La fille peut être têtue. La fille peut être barbare. On comprend, vous retardez, donnant le temps à la fille de changer. En attendant, vous ne la quittez pas, mais vous lui donnez le temps de changer. Qu'elle voit comment le temps passe, qu'elle voit comment on l'insulte à la maison, sa maman l'insulte et tout. Que ça, pour qu'elle puisse se redresser.
vous pouvez donner ce temps. Mais lorsque vous êtes sérieux avec une fille qui est vraiment et franchement sérieuse, vous prenez. Monsieur Michel, il n'est pas là. La nature a horreur du vide. Il n'est pas là. On se voit une fois par mois. Une relation sérieuse, c'est une fois par mois. Première question. Une fois par semaine, une relation sérieuse? Non, monsieur. Elle n'est pas sérieuse. Monsieur Mbattu. Donc le gars, lorsqu'il a des envies, bip, bip, position. Elle arrive. Feu. Après, il dit, bon, on se revoit. On se revoit. Et donc voilà le gars, c'est un acteur. Donc, ça, c'est ce qu'on vit chez les occidentalisés. Donc dès que le truc, ça, il bip, il dit, vraiment, ça fait 3 jours, tu n'as pas, on ne t'a pas vu. Elle dit, j'arrive. Pendant ces autres 3 jours, qu'est-ce qu'elle fait? Ça toute la semaine. Qu'est-ce qu'elle fait toute la semaine? Et 4 autres jours, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une autre activité, monsieur Michel Ngadjou, qui est très loin de son commerce. Et à ce qu'on appelle l'afterwork. Je lui donnerai comme conseil. Là, je ne suis pas bantou parce que chez nous, les bantous, on ne vit pas ce genre de situation. Je raisonne comme les occidentalisés. C'est qui donne sa part de cotisation jusqu'à la gare. Donc, il doit y rester. Oui, il doit Monsieur notifier. Michel, je n'ai pas dit, j'ai dit qu'il donne sa cotisation. Pourquoi je le Puisqu'il dis? a participé. Monsieur Michel, non, écoutez. Mais il faut arrêter quand même. Il n'est pas seul. Attendez. Monsieur, il n'est pas seul. Non, moi, je veux comprendre. Comprenez? S'il ne vient pas comme un joueur, mais il me semble être assez sérieux quand même, ce gars, quand il pose son problème. Dans sérieux, vous mettez quoi, Michel? Permettez. Quand même. Il me semble être sérieux quand il pose son problème. Ben, je ne sais pas, est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'il s'écarte d'abord? Non. Permettez? Non. Il s'écarte d'abord. Non. Ben, il reste 4 mois. Avant qu'elle Mais vous voyez encore un gars comme ça fortifié? Monsieur Michel. On doit y aller. Monsieur Mais Michel. soyons sérieux quand Monsieur même. Michel Arrêtez. Ngadjou. Monsieur Michel Ngadjou. Il a 4 mois. Oui. Il a fait la moitié du chemin. Oui. Il finit? Oui, il finit. Donc vous continuez. Monsieur Michel, je dis qu'il a déjà fait ses 4 mois. Donc, c'est compliqué. Vous savez, pendant ces 4 mois, qu'est-ce qu'elle a dit aux membres de la famille? C'est difficile à admettre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, c'est parce que vous faites comme les Occidentaux, les fuyards. Assumez. Assumez. Après, on va dire que le père est responsable. Alors que vous voyez qu'il donne le conseil au gars que prends tes jambes à ton bout. Monsieur, assume. Tu as été avec la fille. Ouais. Tu as été avec la fille. Dès les premières heures, elle a présenté en disant que maman, comme tu vois, tous les gars qui viennent ici, je prends seulement ma part. Le bon gars, c'est elle. Si c'est toi qu'elle a présenté comme le bon gars, il faudrait attendre que l'enfant naisse pour pouvoir le faire. Et pendant ce temps, tu fais quoi? Tu assumes. Même si tu décides de ne pas fortifier dans votre expression, dans votre jargon, pour rester, mais donne ta contribution pour la liette. Tu continues à faire normalement la liette, quitte à ce que l'enfant naisse. Il ne te ressemble pas. Ce sera toi le fautif parce que tu n'auras pas pris les mesures nécessaires pour encadrer et être sûr que là où je suis, c'est vraiment là où je fais mon lit, monsieur Michel Ngadjou. Merci beaucoup, cher Lamel. Merci également à vous, Isabelle Carozopet, monsieur Ndiokwa Belmondo, même monsieur en même temps, c'est pas n'importe qui, y compris Dominique Audrey-Yengelek. Quel est bien sûr votre commentaire ce matin à la suite de cette histoire, madame, monsieur? Nous, on espère bien évidemment vous lire. Hein, et le numéro s'affichera tout à l'heure bas de l'écran. Laissez-nous votre commentaire. Tout de suite, colère exprimée à nouveau par cher Lamel. Je m'interroge ce jour sur la question de l'impact des radars fixes dans ce pays. Combien aura coûté les radars fixes à ce pays? Telle est la question que les élus de la nation et le peuple est appelés à se poser. Quelle est l'efficacité de ces radars? Mieux, où va l'argent des radars? Combien de milliards ont rapporté les radars fixes dans ce pays? En France, chaque année, on budgétise les fonds rapportés par les radars, par les flashs des radars, et on prend la peine de modifier, d'ajouter ou alors de substituer dans certaines zones en fonction de la fluctuation du flux de véhicules sur les axes routiers. Quelle est l'efficacité des radars? Quelle est l'efficacité encore en termes de rapports présentés chaque fin d'année sur la question des radars?
combien rapportent les radars à l'État? L'argent utilisé ou alors l'argent obtenu est-il utilisé pour lutter contre la sécurité routière? Point d'interrogation. Quel est le budget de l'État pour la sécurité routière? Était-ce réservé? Rappelons-nous, il y a quelques années, un des anciens secrétaires d'État à la Défense nous avait rassuré que les radars avaient rapporté 2 milliards de francs CFA. Qu'a-t-on fait de cet argent? Cet argent a été reversé où? Quand on pose un radar sur un axe, on devrait d'office avoir les informations sur le flux de véhicules en circulation avec les marges de bénéfice. Prenons l'axe Douala-Yaoundé où on retrouve des radars fixes. Lorsqu'on posait ces radars, avait-on déjà les informations sur le flux de véhicules en circulation quotidiennement sur cet axe avec les marges de bénéfice? Savait-on dès les premières heures 2011-2013 combien devaient rapporter par an les radars? À ce jour, nous sommes à combien? À ce jour, l'argent est versé dans quelle caisse? À ce jour, ceux qui sont en service, cet argent a déjà été utilisé à quelle fin? Dans les pays étrangers, l'on fait des études pouvant, avec quelques marges d'erreur, prévoir les recettes annuelles liées au radar. Mais dans ce pays, quel est l'objectif? Avec géolocalisation, pour tous les usagers empruntant la nationale numéro 3, les radars, lors de leur présentation, avaient été présentés comme étant la solution du gouvernement pour détecter des bus et autres véhicules roulant à une vitesse excessive. Permettez la répétition. Ils avaient eu à dire que ces radars fixes auraient dans leur viseur véhicules, conducteurs et plaques d'immatriculation avec un serveur central installé au ministère des Sports et qui, grâce à un système digital et automatique, permettra de contrôler la conduite, mais surtout les usagers, pour éviter des excès de vitesse. Est-ce que nous avons donc ces radars fixes? Oui. Est-ce qu'ils ont dans le viseur véhicules, conducteurs et plaques d'immatriculation? Point d'interrogation. Est-ce que le serveur annoncé au ministère des Transports fonctionne-t-il grâce à son système digital qui devait permettre de contrôler la conduite? On nous avait dit à cette époque que les radars fixes sont une révolution. À partir du ministère des Transports et de la salle de serveur, on allait contrôler en temps réel les axes routiers et prévenir les brigades par rapport aux excès de vitesse et en temps réel interpeller les individus. Est-ce que cela a fonctionné ou était-ce la poudre de perlimpinpin qu'on a vendue aux Camerounais? À quel niveau se trouve donc ce serveur aujourd'hui? En défaut de maintenance? Les batteries fonctionnent-elles encore? Ou tout simplement la salle, on a perdu les clés de la salle au serveur? Comment comprendre que rien ne soit pris au sérieux dans ce pays? Qu'est devenu l'ensemble des radars fixes installés sur le tronçon Douala-Yaoundé, le RN3? Comment comprendre que rien ne soit pris vraiment au sérieux dans ce pays? Comment comprendre qu'installés depuis quelques années, les outils de contrôle de la vitesse ont du mal à être mis en service? Comment comprendre qu'on a juste installé ces coques sans appareil de façon à dissuader les usagers? Utilisation inappropriée des radars fixes et mobiles sur des routes dépourvues de signalisation. Mauvaise foi, arrogance des pandores, et si les radars, au fond, n'étaient là que pour enrichir ceux de la prévention routière. Et si les radars n'étaient que là pour aider ces personnes du ministère des Transports qui écument les axes routiers, malgré l'interdiction du ministre, à se remplir tranquillement les poches. 25 000 qu'on paye, 30 000 qu'on paye, c'est pourquoi
C'est établi sur quel type de document? Pourquoi les agents du Trésor ne sont pas présents? Pourquoi les documents, si documents existent présentés, n'ont pas l'intitulé du ministère des Finances? C'est dans les poches et des colonels, c'est dans les poches et des adjudants-chefs et des commandants. Ils se servent. Messieurs, bonjour, vous avez été flashé. C'est bien votre véhicule LT 000 tel. Garez votre véhicule. Messieurs, donnez les documents. Vous avez été flashé. Vous allez à 170, alors que sur cet axe, on devrait aller à 50. Monsieur l'agent, il n'y a pas de panneau. Eh bien, monsieur, vous devez le savoir. D'ailleurs, vous accélérez comment? Votre voiture n'est pas régulière. Le chef vous attend. Allez le trouver. Lorsque vous arrivez, on vous demande, monsieur, vous discutez ou vous payez. Vous dites, je conteste. On dit, allez vous asseoir là-bas, vous attendez. 30, 40, 50, votre tontine vous attendra, doit là vous payer. Ça part où? Suivez mon regard. Je ne sais pas si les Camerounais vous ont compris ce matin, Charles Membatou. Je ne sais pas si les Camerounais qui nous regardent aujourd'hui comprennent la question des radars. J'aurais bien voulu vous demander une fois comment vous vivez les réalités sur l'axe Douala, je vais dire Douala-Yaoundé aujourd'hui en ce qui concerne les radars. C'est vrai, ce n'est pas tous les jours qu'on les voit, premièrement. J'ai également un témoignage pareil en ce qui concerne les radars sur l'axe Bafoussam-Yaoundé, où je pense bien à quelques kilomètres de Bafia, il y a un poste qui a été créé, des voitures circulent normalement avec une vitesse normale, mais que des agents de la gendarmerie choisissent justement de vous interpeller. Vraiment, vous interpellez, on vous dit, vous rouliez à telle distance. Moi, personnellement, je dis, mais d'accord, monsieur, est-ce qu'on peut moins savoir le tableau qui nous... Monsieur, vous nous apprenez notre travail? Monsieur, ça c'est la réponse. Que ceux qui veulent payer viennent, monsieur, vous qui contestez. Monsieur, vous nous apprenez notre travail. Parce que là, quand vous parlez de colère, vous n'imaginez pas les colères que les Camerounais ont en permanence face à ces agents justement de contrôle au niveau de la guérite où se paye cette infraction. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, moi j'ai encore eu un cas, il n'y a pas plus de 2 mois, je quittais Douala pour Yaoundé, et pas très loin de Boumniébel, vous vous rendez compte qu'ils sont cachés dans des herbes. Vous traversez, on vous appelle devant, vous revenez le voir, il est dans l'herbe, juste à côté, il a une caisse, vous lui reversez l'argent à l'endroit, je dis sur place, lui qui est censé avoir justement l'appareil qui détecte. Mais soyons sérieux quand même, Bolimondo. Comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui se passe dans ce pays où des gens choisissent personnellement de se servir sur le dos des Camerounais, au vu et au su du régime, au vu et au su du gouvernement, au vu et au su. Est-ce qu'il n'y a pas des complicités, des micmacs, de la filouterie, de la mafia autour pour arnaquer les Camerounais de la sorte, avec cette histoire de radar-là? Quand vous dites au vu et au su, mais quels sont ceux qui organisent? Ce sont eux. Ce sont eux qui organisent tout cela. Donc moi, je pense que Charles Hamel a tout dit, hein. C'est un truc qui a été mis sur place juste pour enrichir certaines personnes. Donc les colonels, les autres adjudants et autres. Comment comprendre justement? Parce qu'il a défini le rôle justement du radar. Oui. Ok. Mais est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui, à quoi nous servent les radars aujourd'hui? Je pense que quand on avait décidé d'installer ces radars fixes-là, il y avait un certain nombre justement d'objectifs qu'il fallait atteindre. Vous dites fixe, est-ce que vraiment les radars fixes, il y en a au Cameroun? Oui, rien que sur la nationale numéro 3. Il y en a? Vous en connaissez, vous? Sur la nationale numéro 3, Yaoundé, oui. Il y a les radars fixes. Mais sur les autres, je crois que c'est... ouais, voilà. Mais déjà, combien on nous a jamais dit, hein, moi c'est surtout ça qui... Parce que quand on regarde parfois l'état de nos routes, on regarde tout le reste, les accidents, autres, on se pose la question, à quoi servent justement ces radars-là, ces impôts-là? Parce que prélevés sur les excès de vitesse. Oui, on nous dit jamais. Est-ce qu'on vous a déjà dit un jour, voilà, pour telle année, les radars nous ont produit tel montant? On nous dit jamais ça. Les fameux premiers 2 milliards, on nous a jamais dit où c'est passé.
Et aujourd'hui, on ne vous dit pas. Aucune traçabilité. Aucune On ne sait pas traçabilité. exactement combien de voitures ont été Le flux de voitures, interpellées. c'est là que je dois aller à on en soit à 2 en milliards. moyenne par jour, on flash combien de voitures, on fait des calculs, on fait des prévisions, et ça apparaît dans les lois des finances. Rien ne fait. En termes de la ligne budgétaire. Mais vous parlez de ce monsieur-là qui est couché dans l'herbe et qui, on vous rappelle, vous revenez, vous lui versez de l'argent. Oui. Mais comment on contrôle ça? Comment on contrôle ça? Donc moi je pense que c'est de la poudre de Perle-les-pin-pin. comme Charles le dit. C'est pas risible en même temps. Mais on a le droit de se poser la question véritablement aujourd'hui en regardant, on va dire, nos compatriotes qui, pour ceux qui sont au niveau de la gendarmerie nationale, qui y travaillent également, puisqu'ils sont très présents dans ce secteur aujourd'hui, est-ce qu'au moins les Camerounais peuvent se dire, dites-nous pour une fois combien les radars ont rapporté au Cameroun, que ce soit annuellement, quelle est la recette annuelle que génèrent ces radars? Trimestriel, hein, on peut Non, donnons-leur encore la recette annuelle. On se dit, bon d'accord, annuellement, dites-nous combien ça a rapporté, comment vous vous accordez à nous donner ces montants, ces chiffres, et qu'est-ce qu'on fait bien sûr cet argent par la suite. Dominique Audry, comment vous la comprenez cette colère, cette question de radar au Cameroun? Qu'est-ce qui fait problème? Est-ce que c'est des projets bien pensés pour extorquer les Camerounais, pour meubler la corruption qui est béante? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que c'est fait pour extorquer parce que, à la base, le projet de radar, c'est pour limiter le nombre de morts sur la route. Et les accidents? Donc, implémenter la pose de radar semi-portatif ou bien mobile. fixe. Voilà, ou bien fixe, c'est justement pour contrôler, du moins c'est ce qu'on nous a annoncé, Oui. c'est pour contrôler les bus et les conducteurs, notamment pour limiter les excès de vitesse. C'est une infraction à la au code base. de la route, c'est une Oui, infraction. justement, donc c'est une sorte de gendarme, puisqu'on ne peut pas avoir de policiers. À chaque virage, on met cela pour pouvoir contrôler comment les usagers se comportent sur la route. Donc, à la base, c'est ça. Maintenant, ça rapporte énormément. Hier, c'est hier ou avant-hier, on était en train de classifier les différentes infractions parce que Soulaire Mbongo, en 2017, il a présenté une note en fixant les montants des différentes sanctions. Lorsque vous faites de la conduite clandestine, par exemple, vous devez payer 500 000. Lorsque vous êtes au téléphone, c'est 25 000. Lorsque il y avait les 30 000 et tout ça, donc tout a été préétabli. Conséquence, lorsque vous êtes flashé par un radar, vous devez de reverser ces sommes-là. Mais la question qu'on se pose, c'est lorsque vous versez cet argent à quelqu'un qui sort de la broussaille et qui prend le risque de se faire avaler par un boa parce qu'il est dans les herbes, c'est est-ce qu'il vous donne le reçu que, ok, voilà, on vous a flashé et voilà l'argent. Est-ce qu'on a la possibilité de contrôler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait une sorte d'inventaire au niveau du serveur resté à la base pour savoir le nombre de contraventions qu'on a données aux citoyens dans la journée? Non, ce n'est pas fait. Si on va par exemple du côté de la France, en 2017, si je ne me trompe, des radars automatiques ont rapporté plus d'1 milliard de francs CFA. Et dans après tout cet argent, en France, lorsqu'on a 1 milliard, 1 milliard d'euros, oui, 1 milliard 13 000 euros. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. 1 milliard, 0,01. D'accord, un peu plus d'1 milliard. Voilà, vous savez, on dit un peu plus d'1 milliard. Oui. Voilà, c'est sensiblement, Un an. oui. Un an, juste. Et avec cet argent, on a scindé en deux. La première partie a été réinvestie dans le fonctionnement, l'entretien des radars. Et la deuxième partie, on l'a investi pour gérer l'endettement du pays. Donc, c'est dire que cet argent peut être très bien utilisé. Et vous n'imaginez pas le nombre de radars qu'on a dans ce pays. Simplement les radars fixes, ça atteint quasiment 2000. Et il faut savoir qu'on a des radars de feu rouge, on a des radars de passage à niveau, on a différents types de radars. Nous ici, on est au radar fixe et au radar semi-portatif. Non seulement on est très loin de l'évolution parce qu'on n'a pas véritablement suivi le mouvement ou bien la tendance pour effectivement réduire le nombre de décès, Oui. mais en plus, ceux qui sont là, on se demande effectivement est-ce que ça fonctionne. Dans d'autres pays, là pour revenir à la France, entre 2003 et 2012, on a pu sauver 23 000 vies parce qu'on les place à des endroits accidentogènes et dangereux. Il y a des endroits qui sont dangereux. Est-ce qu'il y a effectivement ces radars-là? Non. Oui.
Oui, justement. Et la question quand même des panneaux de signalisation au Cameroun. Également, Est-ce que c'est pas un piège également? Parce qu'il n'y en a presque pas. À certains endroits, on n'en trouve pas. Mais on vous fait savoir que, monsieur, vous devriez savoir. On ne lit pas dans la boule de cristal quand même. La personne, c'est donc ça le problème. Parce que lorsque quelqu'un va vous tenir ce genre de langage, il ne faudrait pas avoir peur. C'est parfois la peur du vis-à-vis qui fait que les Camerounais soient abusés. Oui. Si vous n'avez pas mis la plaque interdit de stationner ici, moi je ne suis pas devin. C'est fait à dessein, c'est fait à dessein. Mais je ne paye pas, parce que rien ne me dit de ne pas stationner à cet endroit. Pourquoi est-ce qu'on devrait payer? Il dit bien, vous dites bien, Belmondo, c'est fait à dessein. Ouais. Et même les différentes positions que ces agents... parce que les radars, c'est une mesure de dissuasion justement pour permettre, pour dire aux gens, éviter la vitesse à ce niveau. Oui. Ok. Mais quand on ne met pratiquement pas de plaque de signalisation, on va se cacher dans la broussaille. Vous passez après, on vous dit, vous roulez à tel... Mais comment vous allez savoir, vous n'êtes pas sorcier, pour savoir qu'ici on ne roule pas à plus de 60 à l'heure. Ouais. Mais vous roulez, la voie est libre, vous roulez, vous avez devant vous dire, monsieur là c'est 50. Mais comment vous faites? C'est pour cela que je dis que c'est fait à dessein. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on recherche objectivement? Est-ce qu'on veut prévenir justement ces accidents-là, ou est-ce qu'on veut faire les gens tomber dans le piège et en arquer de l'argent? C'est ça. Dire que la question de la sécurité routière au Cameroun, puisque ça fait partie également des projets liés à la sécurité. La prévention. Merci beaucoup à la prévention routière. Merci beaucoup. Alors, c'est un jeu de cache-cache entre les usagers de la route et les ministères du transport, y compris, on va dire, les forces de défense, de sécurité, autant pour moi, qui sont en route pour ça. C'est un jeu de cache-cache, le ping-pong finalement. Oui, on dit généralement, lorsque vous faites des cours, on vous dit que la route parle. La route parle à travers ces différents panneaux, oui. au travers ces différentes signalisations. Donc, si vous êtes sur une voie, on ne vous dit pas qu'ici, il y a un virage à tel nombre de mètres, ou bien ici, vous ne pouvez pas traverser comme ça. Si on ne vous dit absolument rien, vous ne pourrez pas. Et lorsque j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que Tempo Cam 3, c'est les nouveaux radars qu'on a installés. On nous a dit que c'était des radars qui pouvaient filmer sur 6 voies. Et moi, je suis allée chercher et malheureusement, ça n'atteint pas 6 voies. Ça ne peut pas filmer sur 6 voies. Donc, on a menti. Bon, on n'a pas dit la vérité. Comme toujours. C'est une contre-vérité. Permettez, mesdames et messieurs, restez des nôtres. On marque une pause et puis on vide le contentieux des radars. Bon retour mesdames et messieurs sur votre antenne. Merci encore de faire confiance à Equinox. Après ce moment marqué d'ailleurs en ce qui concerne la pause, nous vous rassurons que nous poursuivons encore très loin notre mission, celle de vous informer, parfois vous divertir aussi, mais surtout de vous éduquer, mais créer cette réelle reliance sociale entre le peuple que vous êtes et le gouvernement camerounais. Le gouvernement est-il le parfum des problèmes des Camerounais aujourd'hui? Est-ce que le peuple lui-même se contente simplement aux nombreuses questions posées sur les différents plateaux de télévision au Cameroun sans pour autant penser à des réelles actions pour un changement? Qu'est-ce que chaque Camerounais, où qu'il soit, où qu'il se trouve aujourd'hui, fait pour qu'il puisse avoir un changement immédiat, voire radical dans son environnement à lui-même? Comment nous, Camerounais, pensons-nous à l'avenir de notre pays pour demain? Est-ce qu'on devrait toujours rester là à regarder le gouvernement camerounais? Oui, il faut s'être regardé, mais posons des bonnes questions. Qu'est-ce que nous aussi, peuple camerounais, devons faire pour que les choses changent au plus vite? 39 ans pour certains, disent-ils, que Paul Biya est au pouvoir et le bilan semble en même temps être élogié pour certains, mais dira-t-on nul pour d'autres Camerounais qui disent jusqu'à présent ne rien y voir. Paul Biya serait-il l'homme de la situation depuis 39 ans? A-t-il toujours été au parfum des problèmes des Camerounais? A-t-il toujours au moins une fois de plus écouté la voix du peuple qui semble être à sa solde aujourd'hui? Ou a-t-il écouté la voix de certains, si vous voulez, dans le peuple, un petit peuple qui serait là pour l'écouter et lui dire ce que lui va entendre?
le peuple camerounais reste encore aux abois. On vous l'a très bien dit en début d'émission qu'aujourd'hui, on parle des prix des denrées alimentaires qui sont en hausse dans les marchés, dans les villes de Yaoundé et de Douala. Peut-être pas seulement dans ces villes, puisque l'Institut national de la statistique nous fait ce rapport de février 2021, dire que dans les nombreuses villes du Cameroun, c'est la même situation. À l'extrême nord, c'est grave. À l'ouest du Cameroun, c'est incroyable. Allez-y faire un tour. Devons-nous, Camerounais, rester muets devant de pareilles situations? La question également des radars fixes a été posée dans la colère exprimée ce matin par Charles Bachou. Où en sommes-nous véritablement avec l'argent collecté depuis la mise en place de ces radars fixes au Cameroun? Est-ce qu'on prend au moins la peine de dire aux Camerounais ce qui a été fait du budget ou des recettes générées par ces radars fixes installés sur nos axes routiers au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous la comprenez-vous, Isabelle Carole-Zoupet? Les Camerounais se posent des questions, s'interrogent véritablement sur la gestion de ces radars au Cameroun? Moi, je crois qu'ils sont essoufflés, hein. Ils ne se posent même plus des questions, mais ils observent impuissamment la scène. Oui. Parce qu'ils sont désormais impuissants face à tout ce qui se passe. Parce que malgré les cris de détresse, malgré toutes les conséquences, malgré tout le bruit qu'il peut y avoir tout autour de cette dénonciation, rien, mais alors rien n'est fait. On parle de ces radars routiers qui, ma foi, sont d'abord mis pour justement réduire les accidents sur les routes. Parce qu'au Cameroun, par exemple, 70% des accidents de la circulation sont causés par l'excès de vitesse. Oui. Donc vous comprenez bien que les pertes en vies humaines chaque année, d'autres dégâts et tout ce qui va avec, c'est à cause de l'excès de vitesse. Et maintenant, les radars sont un outil de répression pour essayer de mettre tout le monde à l'ordre et dire, ok, d'accord, il faut que vous fonctionnez comme ça. Parce que si tu n'obtempères pas automatiquement, quand le radar va te pincer, tu vas falloir que tu passes, ou alors que tu payes une sanction, des choses qui devraient permettre aux gens de pouvoir s'arrimer, de pouvoir rouler sainement et de mettre aussi les autres à l'abri de ces accidents de la circulation qui ôtent la vie à pas mal de personnes chaque année. On revient par exemple sur un truc simple comme les panneaux de signalisation. Parce que c'est d'abord là que tout se passe, les panneaux de signalisation. Il y en a qui prennent la nationale numéro 3, par exemple, pour la première fois, ouais, qui ne sont pas habitués, qui ne savent pas comment ça se passe et tout. Le panneau va t'indiquer que voilà la vitesse qu'il faut. C'est le rythme qu'il faut conduire. Mais si on te laisse conduire à ce niveau, parce que je te rends même compte, quand tu roules à une vitesse normale, ça il faut le dire sur nos axes routiers, tu es tout le temps klaxonné par ceux qui sont derrière, qui estiment que vraiment tu es en train de faire l'auto-école sur une nationale, ou même tu n'es pas en train de bien conduire. Or, tu veux même respecter, justement les limites de vitesse, mais tu es reprimé par d'autres conducteurs qui estiment que vraiment tu es un obstacle sur les routes. Conséquence des courses, des fois, involontairement, tu es obligé d'appuyer sur la pédale, tu es obligé d'accélérer pour pouvoir vraiment que la circulation soit entre guillemets normal, qui n'est pourtant pas le cas. Vous voyez dans quoi est-ce qu'on est en train de se retrouver. Maintenant, si ces sanctions ne sont pas faites à leur juste valeur, il est clair qu'on va se retrouver là. La personne à qui on donne l'argent, pourquoi est-ce qu'on a de la peine à numériser cela? C'est ce qui devrait être fait. Il devrait avoir un système pour pouvoir numériser. C'est-à-dire que si on a arrêté Isabelle Carole vraiment en infraction pour excès de vitesse et tout, ça doit être dans des fichiers numériques. On doit être capable 5 ans, 10 ans, 20 ans après de retracer, de savoir combien vous avez versé. Retirer son permis. Bien sûr. Il y a un serveur, monsieur. Justement, je suis d'accord de cela, mais je dis à l'instant, est-ce que c'est fait? Quand vous traquez, que vous payez, est-ce que vraiment on écrit ça où? Est-ce qu'on prend la peine de numériser, de dire que voilà ce que Michel a causé ou pas? Et il y a ce serveur-là, est-ce qu'il est utilisé donc à bon escient? Parce qu'on doit pouvoir retracer Michel, même après 5 ans, être capable de vous dire voici l'infraction que vous avez commise. Et maintenant, si on se rend compte que c'est répétitif, c'est vraiment tout le temps, c'est récurrent, on peut être capable de vous retirer votre permis. Parce qu'on va vous devenez un danger. C'est prévu même si qu'on retire des points. C'est prévu qu'on retire des points jusqu'à le retrait du permis. Mais est-ce que vous C'est savez... prévu au Cameroun. ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Le retrait des points, c'est très... La personne qui est en infraction n'a même pas de problème. Parce que lui, quand il prend sa voiture, il se dit j'ai 2 heures de temps pour arriver à Yaoundé parce que j'ai ma tontine là-bas que je dois gérer ou j'ai telle affaire que je dois vite faire avant de retourner sur doigt là. Il a déjà apprêté l'argent qu'il va donner en route parce qu'il sait qu'il sera en infraction. Il n'a même pas l'intention de vraiment se conformer. Et il sait qu'il a rien s'en laisser passer. Ça ne devrait pas être le cas. Après une sensibilisation, il y a une phase répressive. Parce qu'on sait que la phase répressive, obligatoirement, doit Comment vous appréciez qu'à un moment donné, au point où, si vous voulez, au guichet de paiement,
à quelques mètres du guichet de paiement, c'est 2 agents de sécurité qui sont en route et regardent les voitures qui viennent de part et d'autre en disant « Ah, il a doublé, celui qui double là, c'est lui qu'on interpelle. » C'est des situations qu'on voit et quand on vous interpelle, on vous dit parce que vous avez doublé le véhicule, vous êtes sommé justement de payer un montant, le radar vous a flashé sans pour autant vous montrer le tableau qui présente la vitesse que vous avez engagée ou pas. Alors, face à une situation pareille, quand il y a quand même objection, il faut dire qu'il y a des menaces de la gendarmerie sur ces individus, sur les usagers de la route en leur disant « Monsieur, je suis le commandant, ça ne va pas, je vous prends, je vous fous en prison. » Parce que comment peut-on changer le paradigme justement devant de pareilles situations, devant ce type d'agents de sécurité et s'en sortir véritablement? Je crois que dans ce corps, il faut déjà qu'on les sanctionne. Ils ne sont pas sanctionnés. Mais le comble, c'est qu'ils vous interpellent à visage découvert. Oui. Ça veut dire qu'on sait très bien qu'à tel endroit ou à tel autre endroit, voilà les personnes qui ont travaillé vraiment tout au long de cette journée ou encore tout au long de la semaine. Ce sont des personnes qui parlent ou encore qui vous parlent à visage découvert. On peut les sanctionner et on devrait les sanctionner. Parce qu'il y a d'abord dans la façon avec laquelle ils s'adressent à vous, la façon avec laquelle on vous interpelle. Vraiment, vous êtes sidérés. Vous voyez des gens qui entrent dans des bus, même pour les cartes nationales d'identité, entrer dans le bus avec une arme. Est-ce que ça se fait? Ça ne se fait pas. Il y a des manières plus pacifiques de pouvoir demander à quelqu'un de se présenter ou encore de lui dire simplement vraiment qu'elle a été en infraction. Ça peut se faire dans de bonnes manières. Non. Moi, je crois qu'on met parfois la charrue avant les bœufs. Parce qu'avant d'arriver même au phénomène, à ces outils de radar pour les mettre sur nos axes routiers, posons-nous d'abord la question: comment se présentent les axes routiers au Cameroun? Michel Ngachou, quand vous quittez Douala pour Yaoundé, vous avez l'impression que vous êtes dans un je ne sais même pas. Non, c'est encore acceptable. Hein. Je veux dire, Douala. Non, ça en a fait tellement prisé. Ça en a fait tellement prisé. C'est pour ça que je m'arrête à ce premier exemple. Parce que s'il faut parler de Douala Bafoussam, on va encore se poser d'autres questions. Et je dis, c'est extrêmement grave. Avant de mettre même ces radars, il faut d'abord réhabiliter ces routes parce qu'elles ne sont pas en bonne et due forme. Et je crois que ça va également participer au fait de réduire l'excès de vitesse, de réduire les accidents de la circulation si les routes sont faites normalement. Fondamentalement, l'argent justement que génère, on va dire, ces infractions liées au radar au Cameroun, le Camerounais ne devrait pas se poser la question de savoir ce qu'il en est, ce qu'on doit faire, ce qu'on en fait. C'est ce qu'on a retenu aujourd'hui au final. Est-ce qu'on va retenir? Mais le ministère des Finances on le retient amèrement parce qu'on n'a rien d'autre à faire. On n'a rien d'autre à faire, ça reste entre eux. Et la personne qui a honte pour percevoir vous dit qu'il a un patron. Charles Hamel, conserver les radars fixés au Cameroun ou pas? Le ministère des Finances va aller demander à l'armée ce qu'ils font avec l'argent. Il est passé. La grande armée va demander que vous avez fait quoi. Oui, il peut travailler en collaboration. Il y a un problème quand même. C'est la question. Qui justement pour demander la collaboration quand même entre les différents ministères. Il faut qu'on s'accorde dessus quand même. À chaque contrôle où il y a des radars fixes, M. Michel Ngachou, il devait avoir des agents du Trésor, du ministère des Finances, qui sont présents avec toute la paperasse qu'il faut. Le procès verbal d'infraction a disparu dans ce pays, M. Michel Ngachou. Le procès verbal d'infraction, lorsque vous êtes dans une infraction que vous contestez, on établit tout simplement, M. Michel Ngachou, le procès verbal d'infraction, on envoie au tribunal. Vous allez aller défendre ça au niveau du tribunal, M. Michel Ngachou. Et celui qui vous a flashé, et tous vont venir comparaître. Si on vous a attrapé dans le Bungo, sans consommer. Si on vous a attrapé au niveau de l'Ouest, je pense que c'est pas France, ça dépend. Il y a des tribunaux qui sont mieux placés à ce niveau, qui ont été désignés pour pouvoir gérer ce genre de situation. Si vous êtes dans le littoral, en fonction que vous soyez au niveau, je pense, bien Bonabéry, vous allez vous retrouver pour venir défendre, M. Michel Ngachou, votre contestation. Sauf que on ne vous donne pas la possibilité de contester. Ah oui, M. Michel, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent à l'usure du temps. Messieurs, vous contestez? Oui, asseyez-vous là-bas, je n'ai pas encore votre temps, laissez-moi m'occuper des autres. Oui, monsieur, vous dites que quoi? Je paye. Payez, vous payez, partez. Monsieur, vous dites que quoi? Je paye. Vous allez rester là 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voyant le temps passer, monsieur Michel Ngachou, vous allez payer. Vous n'allez pas établir. Or, ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce que vous payez? Quelle est la raison pour laquelle vous payez? Vous payez dans quelle caisse, monsieur Michel Ngachou? Dans quelle caisse vous payez? Au Rwanda, je vous prends le cas du Rwanda, les feux rouges, tous les feux rouges sont dotés, monsieur Michel Ngachou, d'un radar. Et les radars, tout simplement, les radars, je dis au Rwanda, les radars des feux rouges produisent chaque année 2 milliards. Les radars des feux rouges.
produisent 2 milliards chaque année. Feu rouge seulement. Je dis feu rouge, je dis 2 milliards chaque année, monsieur Michel Ngachou. Combien de personnes violent les feux rouges? Combien de personnes violent les feux rouges? Et le système d'adressage est fait à telle enseigne qu'au Rwanda, dès que vous violez, on vous retrouve chez vous. Je dis on vous retrouve, on vous remet en disant que monsieur, vous ne payez pas, vous allez vous retrouver tel jour devant le tribunal. C'est comme ça que ça fonctionne, monsieur Michel Ngachou. Je pense qu'au Cameroun, on devrait mettre des caméras scellées sur tous les policiers, tous les gendarmes. Pour éviter d'avoir des caméras scellées, oui. Pour éviter d'avoir des histoires comme des caméras scellées. Ou le whisky du chef. Oui, le whisky du chef. On vous met des caméras scellées, monsieur Michel Ngachou, sur tous les gars qui travaillent au niveau des radars. Ça veut dire que c'est un large spectre, monsieur Michel. Ça veut dire qu'on ne peut pas glisser en bas, ça va se voir. Il faut seulement enlever la tenue. Et vous enlevez la tenue, ça signale. Il faut expliquer pourquoi vous avez enlevé la tenue. Il faut expliquer pourquoi vous avez enlevé la tenue. Vous voyez le délégué général de la Sûreté nationale le faire. Il le faut. On est obligé d'y arriver, monsieur Michel. Et on est obligé d'arriver que le ministère des Finances et des Transports, parce qu'il y a des arnaqueurs encore au niveau des transports, monsieur Michel. Vous avez des brigades qui sont improvisées le long des axes. On vous dit vous avez été flashé. Demandez que le ministère des Transports ait le radar. On vous dit que vous avez été flashé. C'est comme les chasubles, comme l'habit de Belmondo, Djouaka, ici sur le plateau. Ils ont des chasubles comme ça. C'est écrit dessus ministère des Transports. Mais on vous interpelle. Sur la base de quoi? Ouvrez, oui. Si c'est pour le contrôle, prévention, ouvrez. Vous êtes présenté. Ce n'est pas vous qui m'interpellez. C'est un policier ou le gendarme qui m'interpelle. Présentez-moi ci, présentez-moi ça, présentez-moi. Je vous présente la boîte à pharmacie. C'est votre rôle, ça s'arrête là. Mais si on parle d'excès de vitesse, ça devient un autre problème. Donc je pense que vous voyez le cas du Rwanda qui a fait beaucoup d'argent, avec seulement les feux rouges. Si on plaçait des radars, parce que toutes les caméras qu'on place d'abord dans ces différents axes, ça ne nous sert à rien, monsieur Michel. Toutes ces caméras qu'on met, je vous assure qu'on vous agresse, monsieur Michel, on vous agresse à feu rouge. Vous dites que vous allez porter plainte en disant que le gars m'a agressé face à la caméra. Est-ce qu'on peut avoir remontant pour retrouver l'image du gars? Tu es qui? Tu crois que j'ai tout le temps là? Tu sais combien d'informations? Donc vous vous rendez compte qu'on fait des choses donnant l'impression qu'on a atteint un certain degré de développement. Pourtant, c'est juste pour plaire et complaire. Les radars fixes rapportent beaucoup d'argent. Mais Yaoundé a choisi d'enrichir certains individus, certains responsables à qui on confie la gestion de ces différents postes qui se servent, qui s'enrichissent au détriment du peuple camerounais. Parce que si on prenait seulement l'axe, la nationale numéro 3, en disant que ce qu'elle rapporte par an, on va combler les trous, les vides, on va gérer au niveau des péages, l'entrée des péages, on va permettre l'aménagement des axes routiers, les déviations et tout, ça serait bien. Que ce soit sur la nationale numéro 4, je vous assure que ça aura aidé parce que ça rapporte beaucoup d'argent. On vous a donné le chiffre, combien? 1 milliard et plus en France. On dit que ça a aidé à rembourser la dette du pays et ça a permis de procéder à la maintenance. Alors, qui fait la maintenance de nos radars? Vous vous rendez compte que même au niveau même des budgets, la ligne budgétaire, il n'y a aucun endroit où ça transparaît, les lignes budgétaires concernant les radars, les contrôles de la route, ça ne transparaît pas, les gens s'enrichissent, ils mangent tranquillement et gracieusement leur argent. Je pense que le cas de la caméra scellée aidera véritablement. Attendons bien sûr de voir que la délégation générale à la Sûreté nationale prenne à bras le corps cette proposition émise sur ce plateau par Charles Membacho concernant bien sûr... Ce que j'ai dit, permettez-moi, c'est le lycée de technique de Mandjo. C'est pas Melon, c'est Mandjo. Dans votre introduction. Oui, dans l'introduction, c'est le lycée technique de Mandjo, ce n'est pas Melon. Où on a pris 10 000 en décembre pour la construction de nouvelles salles de classe et puis malheureusement, rien n'a été fait. C'est Mandjo et non... Voilà, merci pour le rectificatif, Charles Membacho. Tout en regardant également le ministère des Transports sur la clarté et la gestion de ces radars fixes sur nos axes routiers au Cameroun. Qu'est-ce que cela rapporte aujourd'hui à l'État du Cameroun? Quel est l'argent généré par ces radars fixes? Qu'est-ce qu'on en fait véritablement? Qui sont les responsables qui aujourd'hui gèrent ce secteur camerounais? Pourquoi ne pas en parler? Parce que c'est bien sûr l'argent du contribuable qui est géré d'une manière, on dira, assez particulière au niveau de ces guichets de paiement. Mesdames, Messieurs, c'est bien sûr la colère exprimée ce matin par Charles Membacho. Dans un instant, nous irons voir ce que vous nous laissez comme commentaire sur les différentes plateformes connues. Pour ceux qui nous ont laissé les messages par SMS, nous vous lirons dans un moment, y compris en direct sur la page Equinox TV, Isabelle Carole et Dominique Audrey Oyengelek. Nous vous écoutons, Isabelle.
On va donc prendre des messages à l'instant. Bonjour à l'équipe, c'est du n'importe quoi cette prévention routière. Sur Douala-Bafoussam, les agents restent là où il y a un gros trou. Lorsque tu esquives, on t'interpelle pour dire que tu as chevauché la ligne continue. Je le vis tous les jours. C'est faute Mais il ne dit pas exactement à quel endroit précisément là. Hein? Mais vous êtes vraiment. Il ne dit pas exactement à quel endroit il vit cette situation-là. Ça permettrait peut-être de faire descendre rapidement. Il peut compléter. Dès que vous esquivez Vous esquivez le trou du monsieur sur le chemin de la... Incroyable. La nationale numéro 3 a 14 postes de radar fixes et 3 mobiles en groupe les week-ends, en semaine, en voiture verte. Et l'heure, enfin, les motards appelés reflux. À nos jours, regardez l'état de nos routes. Ngalé à Douala qui nous envoie cette réaction. On peut relier ça, on peut comprendre le chiffre. Redonnez-nous ce chiffre du téléspectateur. La nationale numéro 3 a 14 postes de radar fixes 14. et 3 mobiles en groupe les week-ends, en semaine, en voiture verte. Et enfin, les motards appelés reflux. À nos jours, regardez l'état de nos routes. Oui, 14 radars. Plus 3 mobiles et plus encore les motards. Les motards. les motards. les véhicules. Donc ça fait Véhicules 17. aussi. Ça fait 17 simplement sur un axe. Sur la nationale numéro Ça fait 3. beaucoup. Bonjour, ce sujet de radar est très pertinent. Les radars fixés sur l'axe national numéro 3 ne fonctionnent pas. Ils ont été sabotés par des Camerounais. Entre Yaoundé et Douala, le panneau le plus élevé est de 110. Mais allez voir comment les usagers roulent. Et c'est parfois semblable à une course de Formule 1. Pour ce qui est des radars mobiles, c'est uniquement les week-ends qui sont opérationnels sur cette route. Il faut qu'on se dise la vérité. Si un usager donne de l'argent en route, c'est qu'il se reproche de quelque chose, car les Camerounais n'aiment pas la droiture, car hormis l'excès de vitesse, il y a d'autres infractions plus graves. Lionel depuis Emana à Yaoundé qui envoie cette réaction. Dominique Audrey. Oui. Lui, Henri Guinjol, nous dit que puisqu'ils ne sont qu'au niveau d'une relation simple, le garçon peut prendre ses jambes à son cou, s'éloigner de cette panthère, bon débarras. Sauf que l'enfant peut être le vôtre. Hein. Mamie Tonta Prada dit « Je vois mon sucre d'amour une fois après 2 semaines, parfois une fois par mois. Je suis fidèle à lui et la fille est juste gourmande et elle veut tout le monde en même temps. » Richard Parker, il est probable et certain que ce dernier court dans le sac. Cet enfant est celui de son ex. Et si elle choisit de coller ça à ce dernier, c'est juste parce qu'il a plus de moyens que son ex. Donc, comme je vous disais, que c'est la mère qui choisit le père de son enfant. Jobé Ambé pose la question de savoir pourquoi celui qui roule à 55 km/h au lieu de 50 km/h paye 25 000 comme celui qui roule à 100 km/h au lieu de 50 km/h. Vous avez une réponse? Est-ce que vous savez qu'ils sont allés jusqu'à adapter même les prix? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des voitures, des personnes qui ont des véhicules hors normes, des véhicules sur nos axes hors normes. Son 50 n'est pas le 50 d'une petite voiture. Hein. Les gars dans les voitures vont jusqu'à 260, 270. Son 50 n'est pas le 50 d'un gars qui a 220. Mwanamboka dit que n'est-ce pas ces postes fixes de radar mis sur la nationale numéro 3 n'ont jamais servi et ont pris l'eau jusqu'à la rouille. Les gars préfèrent être perchés dans les champs avec des radars manuels pour arnaquer les pauvres automobilistes. J'aimerais savoir si ces radars au 237 fonctionnent, à part si la personne dit qu'elle n'en a jamais vu, hein, à part sur l'axe Douala-Bafoussam. Les panneaux? Oui, les radars. Bonjour le panel, par rapport à la colère, je pense que ces radars sont juste mal utilisés car le souci des officiers de la prévention n'est pas de réduire les accidents mais plutôt de se remplir les poches sur le dos des usagers. En plus, il n'y a aucune facture ou reçu délivré dont tu peux être intercepté plusieurs fois sur une même route car c'est un gros réseau de corruption gabégienne. Ricky Larson depuis Douala qui signe cette... réaction, autre message. On peut vous prendre à Souza, on peut vous prendre à Manjo. Ils ont différents points. Et Kekem. Le poste de Kekem, là, sur l'axe de Kekem. Kekem, pour Bafan. Mwanamboka nous dit que je connais aujourd'hui qui, en un an, en tant que responsable du péage routier, s'est fait construire des immeubles d'habitation dans sa zone de fonction. Voilà.
Ah, on ne va pas revenir là-dessus, hein, parce que si vous voulez qu'on commence à ouvrir ce dossier, alors là, croyez-moi, les armes risquent de sortir dans ce pays. Hein, parce que Certainement, contrôle. je vous dis on en parlera de ces quatre, ne vous en faites pas. Très cher Charles Amel, l'enfer des enseignants, parlons-en s'il vous plaît. C'est René qui envoie ce message. Voilà. On a suffisamment parlé. Allez, merci, on reviendra au message tout à l'heure, hein, je vous en prie. On va dans un instant aller saluer Verouchka Lilian Gozi, directrice régionale Afrique francophone Goodmoss Learning Center. Elle nous retrouve à nouveau ce matin et elle revient nous parler bien sûr de ce projet qui permet aux Camerounais d'aller au mieux faire leurs études en Turquie aujourd'hui. Et c'est un plaisir bien sûr de la voir. On la retrouve dans un moment. Vous souhaitez poursuivre vos études à l'étranger? Bénéficiez d'une bourse d'études du gouvernement turc avec 100% de prise en charge sur les frais de scolarité. Élève en classe de terminale, titulaire d'un bac, BTS, licence, master, bachelor and master degree. Assurez votre carrière professionnelle en Turquie grâce à l'examen IOS. Avec Goodmoss Learning Center, étudiez et travaillez à l'étranger avec la possibilité d'intégrer les universités américaines, européennes et canadiennes à travers le programme Erasmus qui vous donne la possibilité de continuer vos études partout dans le monde. L'admission est garantie à 100% avec la possibilité de fréquenter et faire un job étudiant pour subvenir à vos besoins. Goodmoss Learning Center Cameroun est situé à Douala Logbossou, en face, Collège du Soleil. Contact plus 90 5525 422 835. Goodmoss Learning Center, étudier et travailler à l'étranger devient facile. Lilian Gozi, bonjour. Eh ben, c'est un plaisir justement d'être avec vous ce matin à nouveau et le sport on dit long déjà, mais la Turquie justement, vous nous parlez de la Turquie ce matin et sa culture. Qu'est-ce qu'on doit y comprendre? Je tiens à élaborer sur la Turquie. La Turquie en forme longue, c'est la République de la Turquie. Elle est partagée entre l'Europe et l'Asie par le détroit du Boussole. Sa langue officielle c'est le turc, donc c'est sa langue officielle. Et je tiens aussi à dire que la Turquie est classée parmi le premier pays puissance économique au Moyen-Orient, la 7e économique du côté de l'Europe et la 17e du côté du pays mondial. D'accord. Alors, vous nous parlez bien sûr de la Turquie, qui est un pays particulier aujourd'hui, et vous avez choisi de vous arrêter ce matin sur ce pays et sa culture. Au-delà des questions liées à Goodmoss Learning Center, on a envie de savoir des universités étatiques et des bienfaits d'y fréquenter. Vous nous en parlez ce matin avec ce projet, ce programme. Qu'est-ce qu'on doit y comprendre, Liliane? Je tiens à informer le public que la Turquie n'est pas réellement un pays arabe, c'est un pays laïque. Oui. Et aussi, la Turquie est inscrite parmi l'espace européen qui permet son diplôme d'être reconnu dans 47 États européens. Ça veut dire, avec le diplôme que vous avez du côté de la Turquie, elle peut être appliquée en France, en Belgique, aux États-Unis. Ça dépend. Et vous nous parlez également de la vie estudiantine là-bas, pour ceux qui vont s'abonner au projet, ceux qui le trouvent intéressant. Comment vivent-ils, comment vivront ces étudiants camerounais qui partiront d'ici pour la Turquie à travers le projet Goodmoss? Je tiens à préciser que les étudiants camerounais vivent très bien en Turquie, très très bien. La vie est très abordable de ce côté et j'ai insisté sur le fait qu'un étudiant peut vivre avec 50 000 francs CFA comme agent pour nutrition. Oui. Donc, et aussi sont très bien accueillis de ce côté. Ils vivent paisiblement. Ils ne sont pas identifiés comme des étrangers. La preuve en est que avec le IOS, ils bénéficient des mêmes subventions que les étudiants nationaux turcs. Ça veut dire qu'ils payent des frais minimaux jusqu'à 50 000 francs CFA comme frais de pension dans des universités prestigieuses de l'État turc. D'accord. Et est-ce qu'on peut quand même avoir une idée sur les perspectives d'avenir avec Goodmoss aujourd'hui, Liliane? Verouchka Ngozi? Ok. Les questions qu'on me pose généralement, c'est de savoir, après les études, est-ce qu'on doit rentrer? Est-ce que, étant en Turquie, je peux venir rendre visite à mes parents? Bien évidemment.
lorsque vous arrivez en Turquie, on vous délivre une carte résident estudiantine qui vous permet de rentrer au pays quand vous voulez, surtout pendant les vacances. Et aussi, après votre diplôme, vous pouvez travailler dans des compagnies turques. Ça veut dire que vous avez la possibilité de postuler dans les compagnies afin d'avoir un meilleur boulot. Vous pouvez aussi passer par le programme Erasmus, qui est un programme d'échange qui vous permet d'aller continuer les études du côté de l'Europe, du Canada et des États-Unis. Merci Ceux beaucoup. qui rêvent d'aller continuer les études de ce côté. Merci beaucoup, Verouchka Liliane Ngozi, bien sûr, directrice régionale Afrique francophone de Goodmoss Learning Center. Un mot de fin? Oui, j'insiste encore sur les élèves qui sont en classe de terminale, que vous devez vous inscrire massivement, parce que l'examen YOS n'est pas fait pour vous faire échouer, ni une distraction pour vous. C'est juste venir prendre le formulaire et signaler sa présence le jour de l'examen, afin d'aller continuer les études du côté de la Turquie, sans oublier ceux qui sont en licence et master et doctorat. Vous avez aussi une place avec ce projet YOS et le gouvernement turc. Nous vous attendons massivement du côté de la Turquie et vous serez accueillis par Madame Verouchka Liliane Ngozi. Merci. Les numéros sont au bas de l'écran également pour ceux qui sont Vous souhaitez poursuivre vos Merci. études à l'étranger? Bénéficiez d'une bourse d'études du gouvernement turc avec 100% de prise en charge sur les frais de scolarité. Élèves en classe de terminale, titulaires d'un bac, BTS, licence, master, bachelor and master degree. Assurez votre carrière professionnelle en Turquie grâce à l'examen YOS. Avec Goodmoss Learning Center, étudiez et travaillez à l'étranger avec la possibilité d'intégrer les universités américaines, européennes et canadiennes à travers le programme Erasmus qui vous donne la possibilité de continuer vos études partout dans le monde. L'admission est garantie à 100% avec la possibilité de fréquenter et faire un job étudiant pour subvenir à vos besoins. Goodmoss Learning Center Cameroun est situé à Douala Logbossou, en face, Collège du Soleil. Contact +90 5525 422 835. Goodmoss Learning Center, étudier et travailler à l'étranger devient facile. Des questions étaient les nôtres hier sur ce plateau. Lorsqu'on quittait le programme, nous demandions exactement ce qui s'est passé en Cambé avec l'attitude du sous-préfet de la localité également, la personne de M. Chez Laurence Ndjida, qui a eu, souvenez-vous, ce vidéogramme qui fait le tour des réseaux sociaux depuis pratiquement 4 jours aujourd'hui, où le sous-préfet a choisi de réunir les populations de Cambé pour une sensibilisation. Souvenez-vous des écoles qui ont été brûlées de ce côté. Il était important que l'autorité administrative sorte pour s'adresser aux populations de Cambé. Seulement, en s'adressant à ces derniers, le langage, le ton était d'une arrogance particulière. Lui, fils de la localité, a choisi d'ailleurs, de façon, on va dire, fortuite comme cela, d'arrêter des personnes qui se sont fait identifier comme étant ceux-là qui vendent dans la localité du carburant. Alors, sans aucune vérification réelle, le sous-préfet de la localité a choisi simplement d'arrêter des parents et une maman justement de cette localité parce que, dit-elle, celle-ci a une fille qui serait la femme d'un général, dit-on, sécessionniste aujourd'hui. Et dit-il encore, vraiment vieux sur tout le monde, que cette maman, c'est celle qui encourage sa fille à aller être la femme d'un général sécessionniste. Alors, il faut bien voir l'arrogance, l'attitude de ce sous-préfet qui quand même interpelle plus d'un Camerounais sur est-ce que c'est comme ça qu'on s'adresse à ses administrés? Et comment peut-on choisir délibérément de réunir des gens, les sensibiliser, mais d'en arrêter des gens sur aucun fait palpable? Maintenant, il faudrait peut-être, dit-on, passer à une exploitation, mais on va exploiter sur quel fait palpable aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas des attitudes pareilles avec le sous-préfet de Cambé qui aiguiserait davantage les appétits, des revendications, des colères, alors qu'on est en train de chercher tous les voies et moyens pour mettre fin à une crise dans la zone anglophone aujourd'hui? Les Camerounais sont tellement nombreux à s'indigner depuis des jours sur la toile et se demandent finalement quel est le type de produit que l'ENAM ressort aujourd'hui. Ne devrait-on pas s'en inquiéter, Belmondo? Ouais, mais c'est pas le premier, hein. C'est pas le premier cas. Même si aujourd'hui la vidéo est devenue virale sur la toile, mais je dis quand même qu'on a vu des sous-préfets s'adresser à leur administré comme si c'était de moins que rien.
Je me souviens encore de ces C'est ce qu'on leur demande de faire à l'ENAM, Non, justement, être condescendant, mal poli. Non. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs certains pensent qu'il faut revoir cette affaire des NAM là. Le premier vice-président d'ailleurs du SDF disait pendant sa campagne que s'il était élu président de la République, il allait fermer carrément les NAM. Il fallait encore voir. Parce que voilà. Donc bon, ça c'était dans ces projets. Oui, Donc, beaucoup partagent cette oui, idée. bon, beaucoup quand on regarde l'attitude de beaucoup ont partagé la vie, mais voilà. Oui, quand on regarde l'attitude de nos autorités administratives, notamment de ces sous-préfets-là, donc la question de l'ENAM se pose. Franchement, il faut Est-ce que c'est comme ça qu'on forme des gens? Mais prendre quand même une maman qui vous dit, ma fille, elle a choisi ce mari. Pourquoi cette maman est concernée si sa fille qui est majeure? C'est vérifié d'abord. Oui, c'est vérifié. Il faut d'ailleurs vérifier. C'est le sous-préfet qui lui dit que sa fille est allée épouser un général sécessionniste. Est-ce que c'est vérifié qu'elle est mariée même avec le général? Oui, mais Michel, même si ça avait été vérifié, en quoi cette maman est coupable? Qu'une fille s'élève, qu'elle aille en course retrouver un soi-disant sécessionniste, un ambaboy, en quoi ses parents sont responsables? Vous voulez dire que tous ces enfants qui sont dans les forêts sont les parents qui les ont envoyés dans les forêts? Ou qui sont bandits même. Ou qui sont bandits, c'est les parents qui demandent d'aller voler. Si c'est le cas, quand on arrête un bandit, qu'on aille chez lui arrêter ses parents. Aussi. Alors, cette attitude justement du sous-préfet de Cambe aujourd'hui, cher Wamel, parce qu'on cherche des résolutions de la crise anglophone. Est-ce que ce n'est pas ce type d'attitude qui semble me laisser croire que l'État fait sciemment de laisser ces sous-préfets se comporter de la sorte dans ces localités, de martyriser, de torturer les populations au vu au sud des Camerounais, sans mot dire, qu'est-ce qu'on fait? On a un sous-préfet qui a giflé un enseignant. On a un sous-préfet qui a demandé à un enseignant de s'excuser, s'asseoir même le sol et de s'excuser devant un enfant de la maternelle. On a un sous-préfet, M. Michel Ngachou, qui a demandé aux populations que quand je suis arrivé, vous m'avez donné quoi? Paul Biya, Yaoundé, je suis ici, c'est moi qui commande. Vous allez me faire quoi? Vous voulez que j'ajoute encore M. Michel Ngachou? Mais ils ont été formés pour ça. Hein? Ça me rappelle, M. Michel Ngachou, que la toute première, la fille du maire de Banganté, le tout premier maire de Banganté, sa fille avait épousé un général Maquisard. Il vivait dans la forêt de Bacha, M. Michel Ngachou. La fille est partie, elle est tombée amoureuse de ce gars, elle ne savait pas, c'est dans la forêt qu'elle découvre que son gars était un maquisard. Elle est revenue juste prendre la machine à coudre de sa mère, elle faisait sa couture chez les maquisards, M. Michel Ngachou. Jusqu'à il y avait eu une descente, c'était géré par l'adjudant-chef Niasse. On a réussi à la récupérer. Elle a pleuré jusqu'à ce qu'elle elle mourait de famine. Elle a décidé de mourir de famine. Mais il y a des choix. Parce que vous n'allez pas retrouver son Elle voulait retrouver, oui. Son Vous avez des femmes, des filles que si tu n'es pas banquier, elles ne marchent pas avec toi. Vous avez des filles qui aiment la douleur, qui aiment vivre avec, qui aiment le sang pour l'adrénaline, marcher avec des... Elles sont là, on les connaît, M. Michel Ngachou. Donc vous ne pouvez pas... Peut-être on a interpellé pour exploiter, pour l'exploitation, histoire de dire qu'elle va remonter la filière, mais ce n'est pas de cette façon qu'on procède, M. Michel Ngachou, pour pouvoir arriver. Donc on rassemble d'abord les populations, on vous dit qu'on vous sensibilise, et maintenant on vous sort peu à peu, et tout... Et d'ailleurs, sans éléments palpables, c'est ce qu'est le problème. Je dis, M. Michel, jusqu'à ce jour, je ne conçois pas que même pour rencontrer un sous-préfet, je dis un sous-préfet, M. Michel Ngachou, il faudrait que vous passiez 1 semaine, 2 semaines, parce que le monsieur est d'une arrogance à nul autre pareil. Il est le chef de l'État dans l'arrondissement, il fait la pluie et le beau temps, alors que nous avons connu des sous-préfets, M. Michel Ngachou, qui étaient avec le peuple. Lorsqu'on les remaniements même arrivaient, c'était la population qui écrivait. Que toucher à tout le monde sauf ce monsieur, parce que ce monsieur, il travaille véritablement. J'ai connu plein de sous-préfets, M. Michel, où quand on les remaniements, on dit qu'on va toucher la préfectorale, c'est les élites de village qui rédigent pour dire que toucher à tout le monde sauf ce gars, parce que ce gars ici, c'est l'homme qu'il nous fallait, il compose avec nous. Que d'avoir ce genre de sous-préfet dont les populations supplient. Rappelez-vous du dernier cas en date, c'était Bamungou, où les élites ont écrit, le dernier, le Bamenjou, celui de la mi-fille, M. Michel Ngachou, et c'est les populations qui disaient non, il ne peut plus y avoir cohabitation entre lui et nous, parce que là, c'est Dieu, et nous sommes le diable, nous sommes en enfer. En espérant bien sûr que le chef de l'État, dont on a eu la certification il y a encore quelques jours, qu'il nous regarde tous les matins, merci à vous d'ouvrir grandement les yeux sur cette question au niveau de Cambé. Et surtout tous les jours, on se plaint il y a des choses de
Je peux vous rassurer que le chef de l'État nous regarde. Vous rassurez, Qu'on finisse que le chef de l'État, vraiment, monsieur Michel. Puisqu'on a la confirmation qu'il nous regarde tous les matins. Si le chef de l'État veut apaiser mon cœur, mon cœur à moi, 24 000 qu'il cœurs. sanctionne le sous-préfet, l'ex-sous-préfet de la Lokunji. Qu'il le sanctionne. En attendant, le procès sanction. pendant en justice. On n'en J'ai parle dit, pas monsieur depuis. Michel Ouais. Gachou, ils ne parviennent pas à voir. C'est une Camerounaise qui est morte. Sauf que Les la fin, avocats c'est ne son parviennent rôle. même plus à rentrer dans le dossier. Maître Dominique Foussa fait une sortie, vraiment qu'il y ait une sanction qui soit prononcée à cette encontre. Ça va apaiser quand même beaucoup. Jusqu'à présent, ça nous donne l'opportunité et la latitude de faire un ensemble de choses. Alors, vous monsieur croyez que le Michel. chef de l'État, avec tout le respect que nous lui Le père de devons, cette fille a maigri, il est comme un bambou, monsieur Michel. La famille de cette fille, chagrin. mais le chagrin, est-ce monsieur que le Michel. chef de l'État peut-il encore véritablement prendre à Vous bras avez le dit corps qu'il nous regarde tous les Oui, matins, mais monsieur justement, Michel. écoutez, Souffrez écoutez. que je prenne votre place, regardez la caméra. On espère qu'il nous regarde et qu'il prendra très vite comment justement vous ce... regarde. Non, mais Ça va écoutez, filmer. oh, ben là, non, ne faites pas comme... Je vous On est dis, sur un je plateau, vous sérieux. rassure qu'il nous regarde. Là maintenant, alors Pourquoi vous espérez permettez. Vous n'apportez On quand vous même pas, permet. vous n'apportez quand même pas des limites à ce que je suis en train de dire, puisque je vous dis une chose qui est vérifiée. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Dites-le. Voilà. Il nous Donc regarde. maintenant, Chalamel a fait partie, passer son message, en espérant que le sous-préfet de Lokunji, l'ex-préfet, soit sanctionné à la suite de l'affaire qu'on connaît avec Lydienne Taba, qui depuis un petit moment, les avocats ne parviennent même plus à entrer dans le dossier. On attend. Mais maintenant, je vais poser une question simplement. Au vu sur tout ce qui se dit, tout ce qui se trame dans le sérail, les remaniements et tout ce qui va avec, croyons-nous encore que, puisqu'il nous regarde, est-ce qu'il va réagir au plus vite? Attendons de voir, puisque le message lui est transmis ce matin. La revue des réseaux sociaux, Isabelle Carole Zoupet. Et oui, vous avez bien fait de parler du président de la République. Oui, le qui chef nous de l'État. regarde Ouais. en ce moment, Ouais. qui est fidèle à ce programme. Bien sûr. Et vous êtes sûr de ce que vous dites. Alors, on lui fait un clin d'œil ce matin, en parlant bien sûr. Vous lui faites un clin d'œil, vous Comme riez? tous les jours. Non, c'est mon voisin qui Heureusement que c'est le ce fait sont de la les nation. bantous qui me font rire sur ce plateau. Vous avez dit que le mot bantou est sucré dans Ne dites plus occidentalisé D'accord. aussi. On vous écoute, il s'agit de quoi? Oui, en Le parlant sujet. du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a donc adressé une lettre de félicitations, bien sûr, à Francis Ngannou. Voilà, cette lettre de félicitations qui a donc fait le tour sur la toile et dans laquelle il dit « J'ai appris avec plaisir votre brillante victoire lors du championnat du monde de 2007 Martial Art, catégorie poids lourd organisée à Las Vegas. Je vous adresse mes sincères félicitations pour la performance sportive mémorable que vous avez réalisée en devenant sur le sol américain le premier Africain à remporter la ceinture de cette compétition grâce à votre nouveau statut de champion du monde. Vous avez ici au plus haut niveau le drapeau du Cameroun. En outre, vous appartenez désormais au cercle des illustres athlètes camerounais qui font la fierté de leur pays à travers le monde. Veuillez agréer, monsieur, avec tous mes encouragements, les assurances de ma parfaite considération. J'ai voulu dire signer le président de la République, sauf que non, il n'y a pas de signature. Voilà, dans tous les cas, et cette absence de Il y a signature. quand même un Il y a les noms. sous-couvert. Ouais. Il y a un sous-couvert là. Monsieur, C'est mentionné Paul Biya. Monsieur Paul Biya. Monsieur Chalamel Bachou, permettez que Alors, le je- problème, c'est quoi? C'est que sur la toile... Sur il y a- la toile, il y a des- il y a des questionnements. les interrogations Ouais. fusent dans tous les sens. Il y en a qui se penchent sur cette signature qu'ils espéraient voir qu'ils n'ont pas vue. Il y en a qui pensent quand même que c'est une lettre qui arrive quand même assez tard, 3 jours après. C'est là où peut-être on a cette réaction du chef de l'État. Il y en a qui pensent également que c'est tout simplement une récupération. Il y en a qui s'interrogent également sur l'avenir des jeunes Camerounais quand on sait le chemin plutôt tumultueux qu'a emprunté justement Francis Ngannou pour arriver là où il a pu être aujourd'hui. Entre-temps, quand il a commencé dans cette activité sportive, qu'est-ce que le Cameroun a pu apporter pour contribuer justement ou alors pour l'amener à être justement en train de tutoyer le monde tout entier? Autant d'interrogations et sur les jeunes à venir, l'encadrement aujourd'hui ou encore tous ces débouchés dans le domaine du sport. Est-ce qu'on met suffisamment de moyens, que ce soit au niveau structurel ou infrastructurel, pour permettre à tous d'avoir un rêve qui puisse un jour se réaliser comme lui, il a pu le faire? Alors, il y a une page Facebook baptisée Cabinet Civil PRC également, qui a rendu public ce document que vous lisez à l'instant pour les Camerounais, qui fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. On est quand même en train de se demander, au final, Francis Ngannou a remporté, on va dire, son trophée, sa ceinture. Aujourd'hui, il est un des poids lourds les plus respectés dans son domaine sportif précis. Les interrogations fusent quand même Dominique Audrey. On se demande, est-ce que c'est le chef de l'État lui-même qui a parlé?
Vous avez regardé le document, vous avez regardé tout ce que la toile nous renvoie comme information à ce sujet. Quelle est votre appréciation? Rien du tout. Parce que c'est comme les félicitations qu'on adresse généralement à d'autres pays. Quand ils ont quelque chose, ça ne représente rien du tout. Ça veut dire quoi? Rien du tout, parce que l'histoire, du moins je l'ai appris sur ce plateau, qu'il y a quelques années, Nganou, Charles Hamel, si je ne me trompe, avait voulu ouvrir un gymnase à Douala. Oui. Et la réponse qu'on lui a opposée l'a frustré. Est-ce qu'on doit attendre que les ressortissants camerounais, qui brillent d'une certaine façon, explosent d'abord le tableau pour avoir l'accompagnement ou bien la bénédiction ou bien la reconnaissance du président de la République? Non. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont pas encore atteint le niveau de Nganou, mais qui attendent simplement ça, de savoir que toute la nation est derrière eux, que le président de la République voit les efforts leurs efforts. Oui. C'est un peu comme les chercheurs. C'est comme tous ces Camerounais qui font des inventions. On me dira que non, il a cité quelques 3 noms dans le discours récemment, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas suffisant. Ils ont besoin d'accompagnement, que ce soit dans le sport, ou bien dans la musique, ou bien dans le cinéma. Oui, dans le cinéma, oui. Ils ont besoin d'accompagnement. On ne doit pas attendre que un Camerounais remporte un Grammy à l'étranger pour que le pays, puisque le président représente le pays, pour que le pays dise « vous faites partie du cercle de ceux qui représentent le Cameroun ». Mais il y a des Camerounais qui ont peut-être, je dis n'importe quoi, inventé un capuchon de bic à l'étranger qui représente le pays, mais ils ne sont pas champions du monde. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse du 2 poids 2 mesures, qu'on n'attende pas seulement qu'ils soient les plus forts ou bien pour reconnaître des autres. Il y a plein de Camerounais qui ont besoin d'accompagnement et pas simplement de félicitations, parce qu'après, ça ne représente rien. Alors, Charles Hamel, d'aucuns pensent aujourd'hui que le chef de l'État fait cette réaction à la suite de celle faite par le professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la Nation du Cameroun, qui lui a réagi, on va dire quelques heures après la victoire de Francis Nganou. D'aucuns pensent que le chef de l'État, ou bien le cabinet civil aurait réagi avec beaucoup de retard, et on parle aujourd'hui de l'occupation. C'est quoi votre commentaire? Alors, M. Michel Ngatou, il a eu tout un marketing, toute une communication tout autour de ce match et des enjeux qu'il représentait pour le Cameroun. Oui. Il y a eu des jeunes qui disaient attention, le 27 mars, on va tous veiller jusqu'à telle heure parce que notre champion. Une semaine avant, il y a eu vraiment cela. Les gars s'arrachaient même des tickets aux États-Unis pour assister à ce match et voir. Est-ce que dans cette salle, vous avez vu l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis? Bonne question. C'est pas là que je commence. Laissez le président de la République. Est-ce que vous avez vu l'ambassadeur dont la responsabilité est d'encadrer les Camerounais de la diaspora aux États-Unis? Aux États-Unis. Le chef de l'État devrait le dégommer. Le chef de l'État devrait le dégommer, M. Michel Ngatou, en tant qu'il a échoué lamentablement. L'ambassadeur devrait être là. Les premières photos devraient être les photos de l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis avec Nganou, avec Francis Nganou. Vous savez, quand on dit Nganou, ça devient... On vous comprend. Donc, oui, ça devient... Francis Nganou. Il devait se filmer, on devait voir les premières images. L'ambassadeur, même s'il n'a rien fait, M. Michel Ngatou, on aura dit au moins l'ambassade là-bas l'a accompagné ce monsieur. C'est pour le chef de l'État de faire un discours comme, de faire cette lettre comme il a fait, et bien que ce soit tardive, M. Michel Ngatou. Il y a eu plusieurs Camerounais au Gabon, le Sambo, le Namboudo, l'haltérophilie. Vous avez des Camerounais qui brillent, mais jamais ils n'ont pu. Ils sont 21 talents. Je dis 21 talents qui ont brillé à l'échelle internationale, mais jamais. C'est ici là qu'on devait voir l'ambassadeur frémir, M. Michel Ngatou. Mais hélas, je sais qu'on ne va pas dégommer l'ambassadeur, tout simplement parce que le chef de l'État n'a jamais assisté à un concert. Voilà. Le chef de l'État n'a jamais vu des artistes camerounais chanter, danser. Il n'a jamais vu le ballet national. Le chef de l'État n'a jamais assisté à une coupe, une finale de handball. Le chef de l'État ne s'est jamais déplacé. Vous parlez du pour premier aller sportif, voir. Hein? Excusez-moi, je sais ce que je suis en train de dire. Il a quand même vu les finales des Coupes du Cameroun. Il a remis tous les trophées du handball, tout ça à l'antenne. Il doit assister.
assister. Il doit sortir, monsieur Michel Ngachou. On a bien envie de le La voir symbiose. entrer, aller assister à un film camerounais, monsieur Michel Ngachou. Lui aussi qu'il s'asseye en disant je regarde, hashtag un film camerounais. C'est ça ce dont on a besoin, voilà. que d'avoir des lettres, monsieur Michel Ngachou, que d'avoir cette succession. Rapidement votre commentaire. Juste deux mots. On a vu, il ne faut pas faire du 2 poids 2 mesures comme Dominique le disait. On a vu quand c'est le football. Quand il y a une rencontre de football importante pour le Cameroun, forcément, vous avez les messages avant même le match, les messages d'encouragement, c'est soit c'est le ministre des Sports qui vient vous dire, le chef de l'État est derrière vous, le président de la République vous soutient. Mais on a annoncé le combat d'Nganou. On n'a vu aucune autorité camerounaise agresser un message de soutien. Même pas le ministre des Sports. Jusqu'aujourd'hui, j'ai dit à la veille du combat, dis même que voilà, toute la République est derrière vous, le chef de l'État vous soutient, comme ils aiment bien citer à chaque fois. Oh, c'est ce même chef d'État qui avait dit qu'il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport. Voilà. Mais c'est lui-même qui donne l'impression que le football est le seul sport vraiment qui puisse unir vraiment toute une population encore des Camerounais. On les voit avant des compétitions de football dire que vraiment je suis là au nom du chef de l'État vraiment pour ce match. Et à peine avant le match, ils sont là. Après la rencontre encore, ils sont déjà dans les vestiaires. Pourquoi ne pas refaire ça quand il s'agit également d'une autre compétition? Pourquoi on est vraiment l'exemple qu'il n'y a pas de sport majeur et de sport mineur? Je crois que c'est là où... Voilà. Par exemple. Non, l'ambassadeur est là, c'est suffisant. Est-ce qu'il était Oui, mais vous Le ministre ne même plus faire le déplacement. Voilà. Allez, justement, autre sujet rapidement avant qu'on aille rencontrer Constille Lamine. Le second sujet sera bien sûr avec le concours de la technique. On va écouter bien sûr tous ensemble cette vidéo qui est devenue donc virale sur la toile et puis revenir pour que chacun essaye de poser son commentaire parce qu'il est mieux que chacun écoute pour comprendre de quoi il est question. Merci. Merci aux inspecteurs de Facebook. Oh là là, c'est incliné, peut-être pour ceux qui ont regardé. Oui. Je dis que je reviens, l'enfant est déjà en retard. Dans le whisky du chef. Voilà, c'est ce vidéogramme qui est devenu viral. Grosso modo, il s'agit de quoi? Bien sûr, en fait, ce qu'il demande, il dit à la dame qu'il faut le whisky du chef. Le whisky du chef. Il faut le whisky du chef. Mais ces papiers sont en règle. Et la dame qui insiste, qui persiste, qui veut bien lui faire croire et tout, il y a une urgence, elle va à l'aéroport, laisser l'enfant et tout. Elle dit, madame, c'est vous qui traînez parce que vous n'êtes pas en train de donner, bien sûr, le whisky du chef. Parce que si... C'est quel chef? Le chef de patrouille? Le chef de poste? Le commissaire? Lui, c'est le whisky du chef. Il ne précise pas. Il n'a pas précisé. Le chef, c'est le chef. Ne prenez pas ça. Il faut connaître de quel chef il s'agit. Ouais. Mais justement, pour sortir, parce qu'on va dire c'est quand même des images qui sont humiliantes pour la police camerounaise. Il est important qu'aujourd'hui... L'enfant est déjà en retard. Rapidement, s'il vous Dans plaît. le whisky du chef. D'accord. Tu vois comment la main est dure. Non, ce n'est pas dur. Je suis... Donne alors le whisky Ah du non, chef. mon frère. Mon frère, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. comment alors? Je reviens tout de suite. Hein? Si je rate l'enfant rate le vol. Ah, voilà. Mais parce que tu ne veux pas que l'enfant rate le vol. Et vous aussi. Non, vous acceptez que l'enfant rate son avenir. Ah bon, hein? Je vais donc contrôler bien. Il n'y a pas de souci. Au lieu de donner le whisky du chef, tu pars. Tu viens me donner 500. Comment on combine encore? C'est très mal. Et le chef de l'État nous regarde ce matin. Et voilà, les Camerounais. Bon, écoutez, pas de commentaires. Vraiment, on a ces commentaires. Pas de commentaires. Non, on va donner d'abord la parole à Constille Lamine, je vous en prie. Oui, Inch'Allah, on va revenir. Permettez. Regarde mes cocos. Permettez. Allez, Constille Lamine, bonjour et merci de nous retrouver ce matin. Grande vente de promotion avec les terrains titrés par l'agence immobilière SC Immobile. Bonjour à vous, Constille. Alors, bonjour Michel Ngachou, bonjour à nos nombreux téléspectateurs qui nous accueillent encore ce matin chez vous. Déjà, je tiens à remercier tous ces téléspectateurs d'Equinox Télévision et tous les auditeurs de la radio Equinox qui se rendent massivement à l'agence immobilière SC Immobile. Cette agence qui est située en plein cœur de Douala, au quartier Makepe, plus précisément
exactement au rond-point Petit Pays. C'est dans cette agence immobilière qu'on a la possibilité, qu'on a désormais l'opportunité d'acheter un terrain. Mais alors un terrain titré et vérifié dans les zones telles que Londibé, Ngombe et PK28. Alors ce matin, j'attire encore l'attention de tous ces téléspectateurs-là. Évitez d'être arnaqués. Évitez d'acheter les terrains n'importe où. Vous savez très bien que le concept Salaka ne présente pas n'importe quoi. Et quand je décide d'associer mon image derrière un produit, c'est que j'ai mené les enquêtes. J'ai vérifié et j'ai même consommé ce produit. Raison pour laquelle je viens encore ce mercredi matin attirer l'attention de tous les téléspectateurs de cette émission. Ne restez pas derrière comme un tuyau d'échappement. Vous avez des terrains et pas n'importe lesquels. Les terrains lotis, les terrains tracés. On peut d'ailleurs apercevoir les images à travers l'écran. C'est donc des terrains qui vous permettront de garantir votre avenir, chers téléspectateurs. Alors je rappelle que la promotion s'achève ce samedi à 18h00. Vous aviez encore quelques jours pour acheter un terrain à partir de 3500 francs le mètre carré. Oui, c'est du jamais vu. C'est un véritable salaka. C'est une véritable opportunité. Des terrains titrés, des terrains vérifiés, des terrains lotis, des terrains de très très bonne qualité dans des zones telles que PK28. Et quand on parle bien sûr de PK28, c'est une zone futuriste, c'est une zone dans laquelle le Cameroun peut compter. On parle également des zones telles que Ngombe, on parle également des zones telles que Londibé. Toutes ces zones sont dans l'arrondissement de Douala 5e, c'est à Douala au Cameroun. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes Camerounais ou étranger, vous avez besoin d'avoir un terrain, et pas n'importe lequel, un terrain titré, un terrain vérifié. Alors appelez dès à présent l'agence immobilière SC Immobile, votre agence partenaire. Et ce n'est pas tout. Quand vous achetez un terrain, nous vous accompagnons dans la réalisation c'est-à-dire de tous les dossiers, c'est-à-dire du terrain. Donc n'hésitez surtout pas. Les images vont encore s'apercevoir à l'écran. Les numéros de téléphone, vous les aurez. Relevez-les au maximum. Appelez dès à présent. Appelez dès à présent. Un terrain à partir de 3500 francs le mètre carré. Ça se passe à lundi en Gombe et à PK28. Donc, les numéros de téléphone, vous les avez. Donc, Motote, Nyesengalemba Tatan, Wapulate Janda Minyangadou, Alande au SC Immobile, Wapulate Janda Terrain titré, Belende Tatan SC Immobile. Donc, any man, where you me just now, you want buy plot, you want buy terrain. Just go for SC Immobile. Now for Makepe, for that stuff for un petit pays, call that number. You get terrain titré à partir de 3500 francs le mètre carré. Oh là 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 là. Le stock est en train de s'épuiser. La promotion s'achève ce samedi. Chers téléspectateurs, merci. Et surtout n'oubliez pas, l'agence du futur, l'agence qui vous garantit un avenir, l'agence qui vous permet d'acheter un terrain à partir de 3500 francs le mètre carré, c'est l'agence SC Immobile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Constilamine. Merci, Charlamel, Isabelle, Carole. Oui, c'est terminé pour aujourd'hui. Je sais que vous brûlez absolument d'envie de nous donner... le whisky du chef, vous voulez m'en donner? On le boit où? Merci beaucoup. N'oubliez jamais, madame, messieurs, nous devons rester éveillés absolument et allumer nos cerveaux tout en pensant aux affaires politiques, puisque les affaires politiques sont les affaires de tout le monde et les affaires de tout le monde sont les affaires politiques. Si vous ne la faites pas la politique, elle va vous broyer. À demain, 10h.